trouvé un nom écrit sur les trucs, je veux dire quoi, dans Jamais. une famille qu'on appelle famille Pétain. Vous avez trouvé ça une fois? Ils ont dû changer de nom, hein? Ah bon? Pourquoi ils ont changé de nom? À un certain moment, on fouille dans la vie de cet homme si on trouve que tu es de la famille, là. Mais qu'on appelle la mémoire te poursuit. Les gens ils comprennent pas. C'est-à-dire, ils savent pas qu'est-ce que la vie, quoi. Oh, les gens blaguent. C'est pour cela qu'il faut porter de bonnes actions pour la réputation de ta famille. Demain. Hein? Klaus Barbie. Je prends le programme de Klaus Barbie. Écoutez très bien. Allez-y lire les livres qui sont écrits sur lui. Pourquoi beaucoup de membres de sa famille ont changé de nom? Vous croyez? Les gens, ils blaguent avec la vie, quoi. Quand même, tu vas très loin. Le nom Hitler, là, ça a été banni. Ah bon. Le nom Hitler. Il faut aller dire le nom. Ceausescu, ça a été banni. Ah bon. Est-ce que ça existe même en Europe, là? J'ai pas entendu ça. Ça n'existe plus. Tu peux porter le nom Hitler, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Ça, c'est vrai. Quand tu dis même mais chez nous, quand tu vas dire Ouattara, il va dire, il y a quelqu'un qui va te poser la question, tu es de Ouattara d'où? De quelle famille? ça crée un problème. Il y a beaucoup qui ne vont plus porter le nom. Ils ne vont plus le porter. Tôt ou tard. C'est moi qui te dis. Hein. Tu vois, les Sénéfaux commencent à changer de nom. Ils commencent à changer de nom. D'ici une génération, les Sénéfaux là, ils vont plus porter des noms comme les Ouattara, les trucs. Ils vont enlever tout. Actuellement, ils sont en train de changer de nom. Hein, c'est pas faux, hein. Notez bien. Oh. Je dis là. Nous, on fait des analyses sur 50 ans, sur 30 ans. C'est ce que je suis en train de vous dire. Le nom Ouattara là, ça va être banni. Mais si tu portes le nom Ouattara, on va te poser tu es Ouattara d'où? De quelle famille? La vérité. Il y a des choses qui vont se passer même dans tout le qu'on appelle dans la région ouest africaine. Attends, le nom Ouattara sera banni parce que là, attends. Bon, je te laisse continuer. Non, l'opposition. C'est vrai, hein? L'opposition, on dirait que tu es dans l'écho. Ils vont changer de nom parce que Ouattara. Je suis pas d'accord. Quand tu parles là, ça sonne écho. Hein. C'est ça qu'il y a des sons bien remontés. Quand tu parles. Les gens blaguent avec l'histoire, quoi. L'histoire, ça poursuit jusqu'à la fin de ta vie. C'est pour cela que quand tu portes le nom, par exemple, moi, par exemple, vous êtes à Thiers, vous portez le nom AC. Qui AC a commis des gaffes pendant un certain moment. Vous voyez, il y a un monsieur qui est à la frontière Belgique là-bas. Il paraît que il ramassait les gens pour les gars, les petites filles, les jeunes filles là. Voilà. Il est, je crois, Charleville-Mézières dans ces secteurs-là. Voilà. Mais aujourd'hui, ils ont fait le grand jugement contre ce bonhomme-là. Mais il paraît que dans sa famille, là, beaucoup ont changé de nom. Ils ont changé de nom pour se cacher. Ça va être comme celui-là. Mais Hitler même là, est-ce que vous avez déjà entendu ça en Europe ici? Quelqu'un s'appelle Hitler depuis la crise, depuis le truc là? Non, ses proches ont changé. Il y a beaucoup qui ont changé de nom. Hein. Même Pékin, j'entends pas ça en France. Pékin, j'entends pas. Tu vas trouver ça où? En Europe? Est-ce que vous savez que c'est qu'on appelle celui en 1981 qu'ils ont enlevé, ce que les gens appellent la guillotine. Ils ont mis ça en quoi on appelle au musée. Parce que Badinter, c'est lui. Le 10 octobre 1981 que Badinter a supprimé la peine de mort. Sinon, depuis lors, il y avait ça jusqu'en 1981, quand François Mitterrand est venu au pouvoir. Badinter est rentré au Panthéon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai regardé ça dans une télévision, parce que bon, là où je suis ici, j'ai regardé dans la télévision qu'on appelle française. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que la peine de mort existait à cause de ces genres de trucs-là. Et tous ceux qui étaient les proches de ce truc-là, tu portes ce nom-là, mais tu passes à la guillotine. Pas ça, quoi. Les gens, ils blaguent avec l'histoire.
Moi, je le dis, je le répète aujourd'hui. Il y a des générations qui vont venir. Parce que quand on pose l'action, l'histoire te poursuit. Et à un certain moment, il y a une génération qui va venir. Toi qui portes le nom Ouattara, là, ils vont te poser la question, tu es de Ouattara, de quelle position? Si tu es de Ouattara de Sendou. Voilà, tu as dit, tu es de Ouattara Draman, la famille de Ouattara Draman. Si tu dis que oui, que je suis la famille de Alassane Draman Ouattara, mais là, les gens vont te regarder jusqu'à, ils vont dire, mais celui-là, ton père, c'est qui nous a fait dans ce pays. Pas Tissana. Dégage. Ne t'assois même pas avec nous. Actuellement c'est une fierté, mais après, ça sera... Ouais, mais les gens ne comprennent pas l'histoire. Tu auras honte même que tu t'appelles Ouattara. Actuellement en Allemagne, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Hollande, que ce soit dans tous les pays du monde, tu arrives, tu dis que je m'appelle Hitler Adrien. Mais les gens vont regarder, mais quoi? Hitler Adrien. Hitler Adrien. Même de l'eau. Même de l'eau, ils ne vont pas te donner. Ça n'existe pas. Même de l'eau, on ne va pas te donner. Le nom Adolphe là, même le prénom Adolphe là, quand tu dis Adolphe même là, les gens ne comprennent pas l'histoire. C'est-à-dire que les gens sont là. Ils pensent que quand quelqu'un arrive au pouvoir, il commet c'est-à-dire qu'il viole les lois, il fait ce qu'il veut, il fait les trucs. Mais cette réputation va poursuivre sa famille jusqu'à l'éternité. C'est pour ça qu'il faut poser de bonnes actions. De très bonnes actions quand on dirige un peuple. Mais actuellement, le procureur, là, ça, d'ici l'année prochaine, son nom sera gâté terriblement. Bien sûr. Même Cesescu. Je prends un cas plus proche, Cesescu, en Roumanie. En Pologne. Si aujourd'hui tu es en Roumanie, tu portes le nom Cesescu, mais les gens vont te faire mal. Lui aussi, il a régné de maman. Bien sûr que oui. Bonsoir, chers camarades. Bonsoir. Bon, je m'arrête là. Kiki, bonsoir. C'est de la main qui a régné, puis la mal fini, que Draman veut faire la même chose. Mais Draman, il y a une dame là qui est là, la marraine. Draman va finir. La dame là, elle n'a pas parlé encore. La marraine, je voulais parler, maman, la vérité. Bon, je vais laisser la dame parler. La marraine. La marraine est là? La marraine. Elle dort. Bon, Kiki, vas-y, je crois qu'elle dort. Il est 4 heures pile. Elle dort. Je vais laisser mon frère là, qui là-haut a parlé, comme il voulait parler. L'opposition, c'est ça? Ok. Bon, ce que moi je voulais dire là, c'est que Draman là, il ne sait pas ce qu'il était fait, la dictature qu'il fait là. Ça va le pousser à mal finir. Il va finir comme le dictateur roumain là, chez ses scouts là, c'est va finir. Mais il faudrait qu'on retienne une chose. Hein. C'est que les apatrides, mais les gens qui sont venus des autres pays, en Côte d'Ivoire, puis nos parents, ils ont eu pitié d'eux par l'hospitalité, même par la gentillesse, les ont aidés à avoir peut-être un peu de champs, mais un peu de place pour faire des plantations, mais du commerce, et puis aujourd'hui, c'est les enfants qui nous mettent la vie dure là. Donc, quand savoir que quand les Ivoiriens vont reprendre leur pouvoir là, les Ivoiriens seront très méchants. Parce que il y a des peuples en Côte d'Ivoire ici, il y a d'autres peuples ivoiriens qui les ont traités des méchants, comme les Atiers et les Dabourés. Mais les Ivoiriens, même tous les Ivoiriens seront comme ces peuples-là, comme les Atiers et les Dabourés. Parce qu'on n'aura plus pitié même des étrangers, des gens qui viennent ailleurs. Parce qu'aujourd'hui là, ceux qui sont quittés ailleurs pour venir là, les enfants sont en train de mener la vie dure aux Ivoiriens de Sousse. Les enfants sont en train de dire que la terre là, les appartient. Ok, ils ont oublié que c'est leurs parents qui sont quittés ailleurs pour venir manger, même demander des parcelles ou même demander un peu de nourriture pour manger. Mais aujourd'hui, là, les enfants n'ont pas compris ça. Ils n'ont pas compris que c'est leurs parents qui sont venus demander des choses. Donc, il faudrait qu'ils savent que le pays, là, forcément, le pays va revenir aux Ivoiriens. Mais tous les Ivoiriens, là, actuellement, il faudrait qu'on sache que tous les Ivoiriens ont la haine. On la haine et puis on la rate de reprendre les pays. Puis ils vont reprendre les pays, là. Toute l'hospitalité, peut-être même le mot hospitalité, là, même, là, ça a quitté ils vont enlever ça dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Ils vont enlever ça dans l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Mais on va faire un référendum. On va faire un référendum pour bannir ça. Il faut bannir. Oui, les Ivoiriens vont plus s'amuser même. Elle a gentillesse pour dire qu'ils sont gentils avec les étrangers. Parce qu'ils ont compris. À Saïwa, aujourd'hui, à Saïwa, là, les manifestants, les gens qui sont sortis là, les marcheurs qui sont sortis aujourd'hui là, ce sont les jeunes apatrides là, qui sont après aller dénoncer pour dire que celui-là a marché aujourd'hui, mais c'est lui-là qui a marché. C'est eux, les enfants des Maliens, Burkinabés, qui sont dans la région là. C'est eux qui sont les dénoncés auprès des policiers de Draman. Vous voyez comment ils sont?
C'est pour dire que ceux-là, il y a longtemps, mais ils guettent les Ivoiriens. Il y a longtemps, ils nous guettent. Mais c'est notre gentillesse là qui nous a créé un peu ce problème-là. Mais on nous sera plus gentils. Il faudrait qu'on dise ça. Les Ivoiriens vont être plus xénophobes. On sera même le peuple le plus xénophobe de l'Afrique. Non, mais c'est Dieu qui a permis que ça se fasse comme ça. C'est le peuple le plus xénophobe de l'Afrique. On va même plus s'amuser les étrangers. C'est ce qu'il voulait dire. Ils vont même plus. À tout moment, ils disent que le pourcentage d'étrangers c'est 26%. Mais peut-être même le pourcentage d'étrangers sera peut-être 1 ou 2% quand le pays va renommer les Ivoiriens. Pour le moment, c'est ce qu'il a dit. Je vais m'imiter puis laisser la parole aux autres. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Merci à toi pour ton analyse. Peuple de Côte d'Ivoire, fils de la nation, enfant de la nation, nous qui avons compris autrefois ce que c'était, qui comprenons au jour d'aujourd'hui où l'autre veut nous amener. Quand je parle de l'autre, je parle de Dramane Ouattara. Et à cette farfeture, nous disons non. Je tiens à féliciter tous ceux qui sont sortis, tous ceux qui continuent de sortir, tous ceux qui continuent à mobiliser. Voyez-vous, nous savons très bien que nous avons dos au mur et que notre seul issue, c'est le combat. Voilà pourquoi contre des barbares, contre des gens qui sont sanguinaires, contre des bâtards, il était évident que nous devons être plus bâtardés et plus bas pieds que eux pour les sortir de là. Nous avons affaire à des terroristes, des gens qui ont tout à perdre. Des gens qui ont tout à perdre, je dis. Donc, ils se battront bec et armes pour nous exterminer. C'est une réalité que vous devez comprendre parce que pendant que nous parlons sur des panels, il y a des villages qu'ils ont encerclés et qu'ils bombardent et qu'ils continuent à bombarder. Et tout cela avec l'argent du contribuable, c'est-à-dire notre argent. Ils prennent notre argent pour acheter des armes qu'ils filent à des terroristes pour bombarder nos villages. Je tiens à vous signifier que les vrais militaires, les vrais gendarmes, ceux qui sont pour la nation sont encore dans le silence. Et c'est ceux-là que j'appelle à prendre leurs responsabilités. Parce que le peuple est sorti et le peuple a besoin que vous vous engagez à ses côtés pour pouvoir se libérer. Cela est un engagement que vous avez pris depuis que vous vous êtes engagé dans l'armée. C'est-à-dire que vous êtes au courant que le peuple est souverain. Voilà pourquoi je tiens à vous lancer cet appel. Rappelez-vous de bon nombre de vos frères qui sont tombés. J'ai dit c'est 1 plus 1 qui fait 2. Et 2 plus 2 font 4. Et les 4 là, rajoutés au peuple, ça fait beaucoup. Voyez-vous, nous sommes dans une campagne de remplacement total. Du nord au sud. Et ça, nous ne devons pas l'accepter. Il y a eu des pillages, il y a eu beaucoup de choses. Je suis monté d'ailleurs pour cet imbécile, cet ignoble personnage qui s'appelle la vérité, qui se donne le nom de vérité et qui tournoie de gauche à droite comme un testicule pour pouvoir revendiquer, lui, son droit de terroriste. Voyez-vous, il n'a que ça dans sa bouche. C'est pour cela que je monte sur tous les panels pour pouvoir le descendre. Mais je disais que, en réalité, si je le croisais ailleurs, il a tellement de troubles que moi-même, personnellement, je serais prêt à descendre. Parce que ce sont des gens comme ça qui occupent et qui font des courses dans notre pays. C'est ceux-là qu'on embauche pour s'aimer de la zizanie dans toute la sous-région et mettre en désaccord le peuple et la sous-région. C'est-à-dire qu'il vient sur un panel pour nous mettre en désaccord. Et ceux-là ont été embauchés pour ça. D'ailleurs, ils ont sorti tous ceux qui sont appelés les testicules de mouton de gauche à droite pour commencer à s'aimer la xénophobie. Nous n'allons pas nous laisser distraire. Nous savons très bien qu'il nous reste quelques jours. Et nous connaissons la date. Et cette date-là, Dramane le sait. Il a 2 médecins qui le surveillent et qui le surveillent en permanence, qui sont venus de France. C'est-à-dire que nous, nos blessés sont à terre. Attendez, qui a son micro ouvert? Ah, c'est Atito. Eh, écoute, Zoku. Zoku et Kouarba. Zoku, mon frère. Zoku Beli. Yao, Atito. Voyez-vous, il faut être conscient de ce que nous sommes en train de faire et la lutte dans laquelle nous sommes. D'autres disent, ça ne me regarde pas. Voyez-vous, bande de petits lâches. Vous serez couchés sur vous quand on viendra vous déterrer. Cachez-vous au plus profond. Ils sont là pour un remplacement, pour piller votre terre, vendre votre terre et vous détourner de votre terre, c'est-à-dire vous retirer de votre terre. On l'avait dit ici sur les panels, on dit pendant qu'on s'occupait d'Abidjan, ils étaient en train d'encercler. Ils étaient en train d'encercler tous nos villages. Qui a son micro d'ouvert? Quand vous montez, fermez vos micros. Ils étaient en train d'encercler nos villages. À l'heure où je vous parle, Nayo se bat. Tout Gueyo se bat. Gagnoua essaie de se battre tant bien que mal. Oura Gayo est sorti. Bon nombre de nos gens sont sortis depuis Bayota.
Et on continue de sortir. Depuis Sorokou, tous ceux-là sont en train de sortir. Mais savez-vous, c'est des gens qui sont sans armes. C'est des gens qui n'ont pas d'âme. Ils sortent. Ils ont tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, ils ont la détermination. Mais face à eux, ils ont des terroristes qui sont arrivés et qui ont fait transporter tout ce qu'ils ont là par des ambulances jusqu'à nos villages. C'est-à-dire, au moment où on voyait les petites ambulances traverser nos villages, des ambulances qui ne transportaient pas des corps, c'était tout cela qui transportait. Nous avons dit à notre peuple de se défendre comme il se doit. Nous savons que la guerre va commencer. Et elle va commencer, elle est imminente. Soyez-en sûrs, il y aura des pertes de gauche à droite. Mais il faut que nous soyons victorieux. C'est-à-dire, il faut que nous récupérons notre nation. Ce que nous avons, c'est notre détermination. Ce que nous avons, c'est la masse, c'est le nombre face aux armes. Ce que nous avons là, c'est que s'ils font coucher un ou une, les autres doivent s'élever et continuer à foncer sur eux. Voilà pourquoi je donne mon encouragement à tous les parents qui ont vu leur fils tomber. Ceux au jour d'aujourd'hui à qui ils sont en train de lire des portables et des messages et tout ça. Oui, comme Ouattara Draman, comme les Zakaria, de la même façon dont ils ont préparé la déstabilisation d'un pays légitime, d'un pays souverain, de la même façon dont ils nous ont saoulés, ils nous ont fatigués, ils nous ont déjà pour être au pouvoir. C'est de la même façon que nous allons combattre pour les arracher de notre pouvoir. Et nous allons déjà s'il faut. Ça là, il n'y a pas de débat. Vous le savez très bien que notre sang va couler. Là où nous partons là, nous partons en saut d'ange. Il ne faut pas avoir peur. Je vais vous dire quelque chose. Celui qui est dans le sol là, celui qui a son âme, qui sort de son corps, n'a plus de problème. Et c'est comme ça que nous devons penser. La mort et le Djali sont des choses qui sont inévitables. Regardez, c'est un CDD, la vie. C'est un CDD, la vie. La seule chose qui est un CDI, c'est la mort. Vous comprenez? Que tu sois couché, en train de manger, de vivre un semblant de vie, que tu sois où tu veux. Si la mort a décidé de frapper à ta porte, peu importe la position dans laquelle tu te trouves, elle frappera à ta porte. Nous, ce que nous voulons au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un héros que nous cherchons. Nous disons très bien que nous ne cherchons pas un héros. Nous cherchons l'héroïsme de notre nation par son peuple. Voilà ce que nous avons comme pouvoir, notre nation, notre peuple. Pour les traîtres qui sont sortis de la défection de l'éléphant, nous vous avons vu. Vous qui êtes prêts à assumer votre descendance de Judas, nous sommes au courant. Vous qui êtes descendants de Judas et qui trahissez notre peuple, nous sommes au courant. Sachez que la nouvelle Côte d'Ivoire, vous ne la verrez pas. Vous qui êtes traîtres, vous qui avez accepté des pesos, c'est-à-dire qu'on vous a donné de l'argent pour trahir votre peuple. Et puis d'autres sont capables de se lever comme ça et de revendiquer haut et fort en disant « Ah, si Ouattara me donne 6 000 francs, à ceux qui disent Ouattara m'a donné 6 millions là, 6 milliards là. Si Ouattara me donne 6 milliards, mais je m'en vais. » C'est à cela que vous ressemblez votre déchéance. Vous qui avez été la première dame, regardez. Vous qui aspirez à être voté, vous qui êtes parti pour que des gens se lèvent comme ça pour vous voter. C'est-à-dire qu'à la première occasion, vous êtes capable de trahir ceux qui demain vous auront voté. En essayant de combattre Ouattara, même si on sait que c'est peine perdue. C'est pour cela que Koudou a dit bravo à vous. C'est pour cela que nous, la population, là, nous qui savons réellement ce que nous vivons, et nous qui comprenons la forfaiture, la dictature, la manigance de ce voleur, ce violeur de constitution, ce vadrouilleur, ce bonarien, ce poisson globe qui est venu vers nous. C'est-à-dire un poisson globe, il se gonfle pour rien, pourtant il n'y a rien dans son ventre. Nous disons stop à cette forfaiture et nous disons non au 4e de trop. Appelez-le comme vous voulez. Nous, pour nous, la population et le peuple, nous disons que c'est un mandat de trop. Nous ne venons pas sur des panels pour défendre un mentor. Nous savons très bien que Laurent Gbagbo là est l'alpha et il doit être l'oméga de cette histoire. Il a des idées qui plaisent au peuple, à la majorité. Voilà pourquoi nous épousons ces idées. Mais nous savons très bien qu'il n'avait que ce parcours-là et il a ce parcours-là qu'il va faire pour terminer. C'est l'après qui nous intéresse, nous. Quand vous êtes là et que vous vous disputez comme des bâtards, un bout de gâteau, c'est-à-dire notre nation, nous là, nous pensons à la suite. Donc jeunes gens, réveillez-vous, personne ne vous réveillera. Celui qui est plongé dans le coma ne vit pas dans la réalité.
parce qu'il est inconscient. Mais celui qui est dans un rêve là, peut sortir du rêve pour affronter la réalité. Vous n'êtes pas dans le coma. Vous êtes dans un rêve et vous devez sortir de ces rêves pour constater la réalité. La réalité là, c'est que si nous avons raté Draman là, dans les années qui suivent là, il ne va pas nous rater. Vous avez compris? C'est ça là qu'il faut prôner à notre population. Il faut leur dire. Il faut dire aux Baoulés. Il faut dire aux Baoulés que les années ne se ressemblent pas. Et les années ne doivent pas se ressembler. Il faut dire aux BT que les années ne doivent pas se ressembler. Il faut dire aux BT qu'ils ont aussi leur fierté. Il faut dire aux BT aussi que la terre que vous défendez là, vous ne le défendez pas que seulement pour vous. Vous le défendez pour toute la Côte d'Ivoire. Il faut dire le Sonifo. Autrefois, on a pris vos enfants, on vous a promis Manhattan. On vous a dit que votre anacarde allait être l'or du Nord. Voyez-vous, vous dire à tous nos planteurs que les 2800 qu'ils ont promis n'est rien, contrairement au bout de chocolat, carré de chocolat que les autres avalent ici. Après les efforts de machettes qu'ils auront fait, les gens avalent du chocolat ici qui coûte plus cher que le kilo. Voyez-vous, au niveau mondial, le prix du cacao, c'est 10 000. Voyez-vous? Mais on veut vous donner 2800. Les 2800, là, on vous a promis ça, on ne vous a même pas encore donné. D'autres ont pensé que les 2800 allaient arriver. Ils n'ont toujours pas reçu les 2800. Pourquoi? Parce que c'est des menteurs. De la même façon dont ils ont dit qu'ils avaient des bateaux et qu'ils allaient transformer le Nord en Manhattan, là. C'est de la même façon qu'on vous promet encore votre argent. Et puis on ne vous donne pas. Rappelez-vous que l'argent qu'ils sont en train de piller, qu'ils vous payent là, c'est-à-dire quand vous allez à leur marche partout et qu'ils vous donnent 5 000, 5 000, 5 000 là, ou 10 000 là, c'est votre argent, l'argent que vous n'avez pas là, qu'ils volent là. C'est ça qu'ils vous redonnent. Comprenez-vous? Ils vous redonnent cet argent. C'est-à-dire que Draman, il fait comme moi. J'ai 3 000 francs. La vérité me demande 3 000 francs. Je lui donne 3 000 francs. Elle me doit 3 000 francs. Mais elle doit 6 000 francs à celui qui est en bas d'elle. D'accord? Elle lui donne ces 3 000 francs là. Lui là, celui à qui elle doit 6 000 francs là, il doit 8 000 francs à l'autre. Il lui donne les 3 000 francs là et il dit il me reste 5 000. C'est comme ça que Ouattara travaille avec vous. Jusqu'à ce que l'argent tourne jusqu'à là, vous verrez que la vérité au bout d'un moment ne devra plus rien. D'accord? Pardon, tout cela ne devront plus rien, mais la vérité va continuer à me devoir, moi, mon argent. Si vous tournez bien, la vérité va continuer à me devoir. C'est-à-dire que elle va rembourser, tout le monde va se rembourser, mais la vérité va continuer à me devoir. Vous comprenez? C'est comme ça que Draman travaille avec vous. C'est-à-dire qu'il vous promet ce que lui, il n'a pas. Il prend votre argent et puis vous dit, bon, je te passe ton argent. Toi, tu dis, ah, comme Ouattara m'a donné de l'argent, alors que c'est ton argent. Tu vas travailler, tu vas te soumettre à lui. Mais plus tard, l'argent qu'il t'a donné là, tu vas lui redonner. Et Ouattara sera toujours riche. Toi, tu vas continuer à croire que Ouattara est un bon président parce qu'il te donne de l'argent. Alors que c'est toi-même, ton propre argent, que tu retournes à Ouattara. Et puis Ouattara te donne ça. Entre-temps, il prend toujours un pourcentage là-dessus. C'est-à-dire qu'il économise pour lui et sa famille pendant qu'il fait tourner ton argent. Ce pourcentage-là devait revenir aux populations, au peuple, à nos étudiants, à tout le monde. Sauf que Ouattara prend cet argent-là qu'il distribue. Il s'achète des montres, il s'achète des voitures et il s'achète des patrimoines partout, sauf dans votre pays. Le pont là qu'il a donné à la Côte d'Ivoire, ce pont où il y a la lumière là, ce pont coûte 16 milliards. Il a pris crédit. Il a donné 5 milliards. Le pont là, il reste encore 11 milliards à payer. Et Bimpe là, dont il se gargarise et puis il s'enchante là, ce n'est pas à lui, ça appartient aux Chinois. Il n'y a rien en fin de compte que Ouattara construit dans le pays là qui vous appartient et qui appartient à un Ivoirien. Même notre terre ne nous appartient plus. Il est en train de nous arracher ça. Et si nous voulons arrêter ça là, nous n'avons pas le choix. Nous devons nous battre pour notre survie. Voilà où nous en sommes. Je ne vais pas prendre longtemps parce que j'en ai déjà pris assez de temps. Je vais laisser mes frères parler. Mais voilà. Voilà la population de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas le choix. S'il y a des lâches, motivez-les en leur faisant comprendre que s'ils ne se battent pas là, la balle qui vous a raté là va venir les trouver dans leur chambre. C'est comme ça que les habitants étaient au champ et ils ont été surpris. Ceux-là, c'est des lâches. Ils surprennent toujours des gens. C'est-à-dire que depuis leur existence, la manière dont Ouattara est lâche, c'est comme ça ils ont été toujours lâches.
Ils sont lâches. Ils font toujours des coups par derrière. Voilà pourquoi ils ont des tunnels et puis le derrière de vos enfants, ils ont des ponts. Et puis le derrière de vos enfants sont devenus des tunnels pour le Ouattara et leur PD qui sont dans le gouvernement. Ils font des ponts et des tunnels dans le cul de vos enfants. Voilà pourquoi il faut se réveiller. Je tenais à vous le dire. Ceux-là, là, comme le disait Peskov, là, ils doivent être guilleux. Ouattara est une épine dans notre pied et sa pine se trouve dans le cul de vos enfants. Vous avez compris? C'est une épine dans le pied de la population, mais sa pine se trouve dans le cul de nos enfants. Et ça, là, nous disons non. Nous avons des valeurs. Quand on nous traite de woupi, là, nous, on ne comprend pas. On ne sait pas ce que ça signifie. Cette année-là, il faut être des braves, des guerriers pour que notre terre, là, nous revienne. Si on ne fait pas ça, là, de toute notre vie, partout où vous allez passer, quand vous allez dire, je suis ivoirien, votre dictat lâche, des gens sont quittés d'ailleurs, ils sont venus annexer votre pays. Ah, et, ils m'ont donné des avertissements, donc je vais m'arrêter là pour ne pas qu'on censure ton panel. Je m'arrête là-haut. Voilà. Ils vont extraire le panel, donc je vais descendre, d'accord, la vérité. Ils n'aiment pas trop quand je... Bon, ils ont signalé le panel. Moi, je Signalé. On va... vaut mieux dire la vérité que le mensonge. Moi, je préfère dire la vérité. Notre pays aujourd'hui, le général Thomas Dakin, il disait, ils appellent Ouattara Thomas Dakin d'ailleurs. Il disait au Tagbana, à un moment, il leur disait que, comme Samori Touré nous a fait cette guerre-là d'islamisation de notre peuple du Nord, il se trouve que le nom que nous avons porté sur nos noms-là, il va falloir que nos enfants, il faisait cette campagne-là dans la région Tagbana. Il faut que vous enlevez vos noms, ou bien vous mettez un petit nom propre à votre ethnie sur le nom que vous portez. C'est pour cela que il a porté le nom Thomas Dakin pour mettre sur le nom Ouattara. Parce que le nom Ouattara, c'est un nom qu'on a donné, que Thomas Dakin a donné à ses compatriotes. Tu vois. Sinon, les Tagbana... Le nom Ouattara. Oui. Ça veut dire que le nom Ouattara, là, c'est musulman, c'est ça? Voilà, c'est comment ça s'appelle Samori Touré, quand il voulait islamiser le Nord. C'est pour cela que les Sénoufos ont porté des noms à consonance musulmane sur leur nom. Est-ce que tu vois? Sinon, qu'on appelle les Sénoufos, leur nom c'est Zié, c'est Soro, ils ont plusieurs noms, tu vois? Oui, c'est vrai. Et les Tagbana ont pratiquement les mêmes noms que les Baoulés. Ah bon? Il y a des Kofi, il y a des Nguessan, il y a des Kwasi là-bas. D'accord. Oui. Moi, je te le dis. Ils sont plus proches des Baoulés que des... c'est-à-dire, ils sont entre les Sénoufos et les Baoulés. Oui. Les Tagbana, ils sont vers Boaké là même. Même si tu arrives là-bas, tu connais, tu as encore des noms en consonance Baoulé encore là-bas. Monsieur Nablé, ce que tu dis, c'est la vérité. Moi-même, je suis Tagbana. La moitié de Katiola est Baoulé. La moitié de toutes les villes Tagbana sont Baoulé. Voilà. Oui, parce que Katiola est trop collé. Katiola est trop collé, même. C'est au centre même. Voilà. Donc, Ouattara Thomas Dakin a fait passer cette nouvelle-là. Je crois que c'était en 1900. Mon père me disait que c'était en 1970 ou 72 là-bas qu'il avait fait passer cette nouvelle-là dans la communauté Tagbana. Donc, il y a beaucoup de Tagbana qui ont changé quand même de nom dans leur famille. Beaucoup. Tu vois? Donc, aujourd'hui, là, le nom Ouattara, là, moi, je le dis, je le répète encore. Il va falloir que tous ceux qui portent ces noms-là, parce que ce monsieur-là n'a pas été un exemple pour notre pays. Demain, les gens vont regarder très mal, en tout cas les gens qui portent ce genre de noms. Parce que depuis notre indépendance jusqu'à ce jour, Ouattara n'est pas un nom Sénoufo. Oui. C'est pas un nom Sénoufo, ben, il faut que les Sénoufos enlèvent ça vite. Non, c'est pas un nom Sénoufo. C'est pas un nom Sénoufo. C'est un nom que quand Thomas Dakin, je dis bien Ouattara Thomas Dakin, a dit ça. Et c'était Samori Touré qui faisait sa guerre et tous ses condisciples qui le suivaient. Parce qu'il a voulu créer un califat. Et tous ces califes là qui le suivaient depuis la région de Guélémou, pas Guélémou, la région de Guinée. Et lui,
il a fait la guerre, une guerre de qu'on appelle d'islamisation. Et oui, tout les, le peuple, les Guinéens, non? Les Guinéens, non, c'est ça. ouais, il est venu des Guinées. Et il combattait contre la rentrée. Soumaïla Kanté. Voilà. Soumaïla Kanté. Non, Et il Sundiata combattait Keita. contre les Européens. C'est pour cela que les Européens l'ont attrapé et ils sont allés le mettre en prison à Guélémou. Je crois à Guélémou, au Congo, au Gabon. Voilà. C'est un truc comme ça. C'est à côté des mains, hein. Après, les mots, on l'a pris pour l'envoyer au Gabon. Au Gabon, c'est ça. Ils voulaient islamiser même jusqu'à dans la région. Il est allé chez, je crois qu'il est arrivé chez les Yakuba, non? C'est dans la région de Yakuba là-bas. C'est un village Yakuba, les mots près des mains. Voilà, il est tombé chez les Yakuba pour les islamiser là-bas. Et c'est là-bas qu'on l'a attrapé. Il a voulu. Oui, parce que là, il y a Yakuba aussi, il y a beaucoup de voilà. musulmans là-bas. Mais sinon, vraiment, les Touras, ils ont été islamisés. Les musulmans, qu'on appelle les autres là. Les Yakuba, je crois, il y a une partie qui a été islamisée. Il y avait les guérés et tout ça. Il a voulu faire vraiment beaucoup de trucs là-bas dans ce secteur-là. C'est seulement que chez les Baoulés qui n'ont pas pu rentrer. Parce que les Baoulés. C'est comme ça là. Il faut maintenant que les parents du Nord là, il faut qu'ils enlèvent cette. Oui, mais ils commencent à le faire. Ils ont commencé à comprendre. Ils ont commencé à comprendre. Sinon les Sénoufos, c'est les Silués, c'est les Soro, c'est les Zié, c'est tout ça qu'on connaît. Voilà, les tuyaux. Silué et Sié là. Sié, c'est quoi? Sié, c'est Lobby, non? C'est Lobby. Ouais. Ouais, Sié, c'est Lobby. Même ces gars-là, je pense qu'ils n'ont pas pu rentrer dans la région Lobby. Parce que les Lobby, c'est c'est Yéo aussi, Yéo. Voilà, des Yéo, tout ça. Voilà. Donc, ça, c'est vrai, ça. Donc aujourd'hui, moi, je pense que ceux qui portent ce genre de nom-là, il va falloir que vraiment ils changent tout. Sinon, le nom Ouattara, aujourd'hui. Il faut qu'on parle maintenant aux parents du Nord qui comprennent. Voilà. Donc, le nom Ouattara, aujourd'hui, en tout cas, est aujourd'hui quelque chose qui nous a porté préjudice dans notre peuple de Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a jamais vécu dans notre histoire un moment aussi difficile comme ce que Ouattara est en train de nous faire. C'est pour cela que nous combattons. Hein? À cause de la politique. Des familles, c'est Draman, parce que j'ai vu au Burkina, il y avait petit-fils de Draman. Oui. À cause de la politique, on peut vivre l'enfer comme ça sur la terre et que notre pays doit être une prison à ciel ouvert. 700 personnes qu'on vient de ramasser, comme le dit là, pour aller les jeter en prison. Mais moi, je leur dis du courage. Vous êtes des martyrs demain. Et nous ne pouvons pas vous laisser. Nous ne pouvons pas vous laisser dans cette prison-là. C'est pour cela que nous qui sommes au dehors, on va se battre. Même s'il reste un seul Ivoirien, qu'il reste que tout le monde est parti en prison, c'est pas grave. Mais on va se battre pour ne pas que nous soyons des sujets du roi Ouattara. Voilà. C'est ça. Parce que notre pays ne peut pas être un royaume. Nous formons 60 et quelle ethnie. Moi, je suis Baoulé, je ne peux pas être un sujet d'un roi Ouattara. C'est pas possible. Ni un BT qui est là-bas, lui, il ne va pas aller être un sujet de Ouattara. Aujourd'hui, il a créé une zone retranchée qu'on appelle Assini. Assini est devenue une zone retranchée où ils vivent. Oui. Tu sais qu'ils sont arrivés là, les musulmans là, ils sont arrivés chez les Baoulés aussi. La région de Pricro là. Pricro. Là-bas, ils sont musulmans. Oui, mais ils sont plus proches des Guimini. Pricro là? Oui. Ils sont les Guimini là, ils sont après les Tagbana, ils sont où? De quel côté? Les Guimini, c'est la région de Dabakala, en allant jusqu'à un certain qu'on appelle là où il y avait la sauce de sucre là. Hein? Dabakala fait frontière avec Pricro. Voilà, Dabakala, c'est-à-dire la région de Dabakala, Sataman Sokoro, en allant jusqu'à Pricro, de ce côté-là. Dabakala fait frontière avec Pricro. Mais Pricro là, c'est les Baoulés, non? Ça fait frontière avec Pricro. Dabakala n'est pas loin de Katiola. D'accord. La région de Satama est beaucoup plus frontière avec Pricro, non? Oui. Voilà. Tu vois? D'accord. Donc, en regardant, et toute cette région-là, Samori l'a pris.
Samori a pris cette région-là. Mais il n'a pas pu évangéliser les Tagbanans à devenir l'islam. Ah. Non, les Tagbana, quand il est rentré dans la région des Tagbana, Ils ont fini pour venir se réfugier chez les Baoulés. voilà. Donc les Tagbana sont venus plus chez les Baoulés. Les Baoulés étaient armés. Voilà. Donc il se trouve que Samori n'a pas pu rentrer dans la région Baoulé. Jamais. Parce qu'ils se sont battus contre lui. Surtout les gens de Mbayakuro et tout ça. Mais ça a été une bataille. Bravo. Et puis avec ces califes là, ils ont fui. En tout cas, ils ne sont pas arrivés chez nous. Hein. Non. Il n'est pas arrivé, il n'est pas descendu là-bas. Il n'est pas descendu là-bas. Donc il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, ce que M. Ouattara a fait au peuple de Côte d'Ivoire, moi je pense que c'est ce que ses parents ou ses grands-parents avaient, hein, cette pensée-là. Allez-y écouter un discours du président Houphouët-Boigny. Quand les gens se plaignaient que Ouattara était un Burkinabé, il a dit quelque chose, une phrase dedans là-bas, dans son discours. Moi, j'ai écouté il n'y a pas longtemps. Il a dit quoi? Il a dit que, ouais, que Ouattara est le petit-fils qu'on appelle un ressortissant, voilà, de la grande métropole de Congo. Oui, j'ai entendu ça aussi. Il a dit ça, hein. Le vieux là, vraiment. Il est ressortissant de la grande métropole de Congo. Vous savez pourquoi il a dit ça? Non. Parce que Houphouët-Boigny est pro-français. Et avant, quand Benji rentrait, c'était là-bas qu'il est rentré. Benji a écrit un livre sur Congo. Et c'est par ce territoire-là, parce que c'était une grande métropole où les gens se réunissaient autour des mosquées, où ils faisaient les échanges là-bas. Et comme eux, ils cherchaient les ressources, c'est là-bas qu'ils partaient prendre de l'or et tout. Et tout ce qui est des épices. Donc, c'était une très grande ville où tout le monde venait commercer. C'était un centre commercial. Et c'est pour ça qu'il a dit grande métropole de Congo. Et ce monsieur qui nous gouverne aujourd'hui, ses parents s'étendaient. Ça dit qu'en principe. Et Saint-Dou là maintenant. Oui, mais Congo s'étendait sur 12 fils. Parce que. Non, je finis. Non, je vais finir et puis je vais te donner la parole. Non, je ne vais pas vous laisser parler. Je vais continuer. Ouais, contribuer. Vous avez laissé quelqu'un vous gouverner, hein, alors qu'il n'avait pas à gouverner. Ah, monsieur, Madame Condé, ouais, je la vois. Je connais un peu. Je vous connais un peu. Ouais, allez-y. Vous connaissez mieux que moi. Mais vous avez laissé gouverner quelqu'un qui ne devait pas vous gouverner. Et maintenant, vous pleurez. C'est pas le moment de pleurer. C'est le moment de gagner le pouvoir et de gagner, de renverser, hein, ce pouvoir-là. Parce que c'est fini. D'accord? Maintenant, il ne s'agit pas de pleurer. Il s'agit de gagner le pouvoir. Vous n'allez pas laisser quelqu'un qui va encore faire un mandat. Non, je suis désolée. C'est pas le moment de pleurer, hein. Vous l'avez laissé faire. Il ne représente pas la Côte d'Ivoire. Point barre. Maintenant, je vous laisse parler. Ouais, madame, vous êtes des Antilles, non? Non, je suis du Sénégal. Ah, d'accord, ouais. Bon, parce que vous avez tenu qu'on appelle un panel un jour où moi j'étais en bas, je vous écoutais. Tout ce que vous étiez en train d'expliquer. C'était quand même bien. Donc vous voyez, donc aujourd'hui où nous sommes là, c'est l'histoire qui aujourd'hui nous poursuit et que nous devons briser ça cette année 2025. Parce que pour eux, c'est-à-dire que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire que c'est qu'on dit aux Ivoiriens, et ils ne connaissent pas l'origine même de cette lutte que M. Ouattara est en train de mener contre la Côte d'Ivoire. Ne vous laissez pas faire. Point barre. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils voient seulement que la surface, c'est comme une bassine d'eau où même on met des habits dedans, tu ne sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais tu vois seulement que la mousse.
Et les gens pensent que C'est c'est ça. ça. Exactement. Ça a des origines spirituelles et culturelles. Cette lutte que nous sommes en train de mener, ce n'est pas une lutte comme ça. C'est pas facile, mais il ne faut pas se Voilà. laisser faire. Le Nord Côte d'Ivoire, là, il va falloir, c'est comme Sankara l'a fait à un autre Volta, là, où il a dit qu'on appelle Burkina Faso. Le Nord Côte d'Ivoire, là, on doit même casser ça. On doit casser ça. On ne doit plus appeler notre pays Côte d'Ivoire. Mais Côte d'Ivoire, ça ne veut rien dire. Il faut, oui. Il y a C'est même moche. avant, les C'est gens moche. partaient là-bas pour de l'ivoire. Est-ce que nous Côte avons tous d'Ivoire. de l'ivoire? Non. Réfléchissez au C'est un mot comptoir, le nom Côte d'un d'Ivoire. comptoir. La Côte d'Ivoire, ça veut Voilà, dire que la côte c'est le nom où d'un on prend comptoir. les animaux, on leur enlève les... Voilà. Non, non, non. Réfléchissez à votre Voilà. pays. C'est le nom d'un comptoir. Un Mais comptoir bien où sûr, les gens partaient prendre de l'ivoire. Mais il n'y en a plus. mais bien sûr. Donc il faut casser ça. Il faut reprendre un autre nom propre à nous. À votre nom, que Voilà. vous avez choisi vous-même. Soit Eburni ou bien un autre nom propre que nous devons quand même prendre. Mais choisissez votre nom. Mais Voilà. tout ce que vous voulez, mais C'est Côte tout. d'Ivoire, ça va. Vous vous rendez Sinon, compte, Côte d'Ivoire? sinon, Mais c'est la sinon, honte. la pensée Dans le- coloniale, dans dès le que pays- nous prenons le dans le nom Côte territoire d'Ivoire, africain, Côte d'Ivoire, voilà. c'est un putain de nom qu'on ne supporte pas. Le nom Côte d'Ivoire, Voilà. ça veut dire que la pensée coloniale, spirituelle coloniale, là, nous Mais suit c'est encore. là, Il faut casser. enlever casser. ça. Côte d'Ivoire, Voilà. il faut enlever. C'est important. Le nom, il faut l'enlever. C'est important. Donc, il y a une rupture qui doit se faire. Et c'est le combat du président Gbagbo jusqu'à ce que les gens viennent faire ce qu'ils ont fait là. Mais heureusement, il n'est pas mort. Il est encore vivant, mais il a Et toujours ils ont cette voulu pensée. le tuer, non? Voilà. Ils ont voulu le tuer, mais il n'est pas mort. Donc, il va falloir tout changer. Et là, le combat dans lequel nous sommes qu'à Revenez en peut-être arrière. à 20% du Réfléchissez. combat. 20% seulement du combat. Revenez en arrière et revenez au combat. Revenez au combat. Ne vous laissez pas faire. Donc, cette année où nous sommes là, on doit arriver à ce but-là. Donc, c'est pour cela que moi, j'exhorte tous les Ivoiriens à s'approprier Et de tous ce les combat-là. Africains, Ne vous avez cherchez besoin pas de à vous laisser ça. corrompre. Et je répète encore, ne cherchez pas à vous laisser corrompre. Ce que Madame Simone avait dit la dernière fois, oui, si on m'envoie 30 milliards, ça, ce sont des paroles de corruption. Ça rabaisse notre combat. Reprenez les ânes. Ça nous amène à la facilité Besoin de vous. qu'à l'effort. Ne rentrez pas dans ça. Je l'ai répété, celui qui mène le combat dans la corruption, mais c'est une manière de te rabaisser d'abord, et puis de permettre que toi, en tout cas, tu aies une vie courte. La corruption tue toujours l'âme de l'homme. C'est pas bon. Défendez-vous. Voilà. Donc, soyez dignes. La dignité vaut mieux que la corruption. C'est pour cela que l'intégrité au Burkina, où l'autre a dit les hommes intègres. Donc, il faut être intègre. Même si les gens veulent te corrompre, toi, tu ne rentres pas dedans. Tu rentres pas Allez-y. dedans. Vaut mieux aller au combat. Les grands acquis sociaux du moins, ont été des durs combats avant de les avoir. Voilà. Même en France, en Allemagne, partout où les gens sont en Europe jusqu'aux États-Unis, les gens, ils ont mené des durs combats. Le 1er mai, là, que nous fêtons, là, on appelle ça fête de travail, là. Est-ce que vous savez que ça a été des durs combats avant d'arriver à là? Ça a été un dur combat, hein. Où même il y a des gens qui ont perdu la vie dedans. Avant que On vous accompagne. les grands patrons d'entreprise se disent, en tout cas, nous allons donner un jour de repos à tous nos travailleurs. Et ils ont dit 1er mai. C'est ça. Le combat dans lequel nous sommes en Côte d'Ivoire, c'est pas un petit combat, hein. Moi, je vous dis la vérité. Mais nous allons gagner. Parce que les consciences ont commencé à se réveiller tout doucement. Bon. Il y a un Parce que vous certain nombre savez de qu'on est là avec vous. Il y a un certain nombre de personnes qui ne nous comprennent pas, c'est vrai. Mais dans la lutte, il a été toujours comme ça, des gens qui sont en retard, mais après, ils se mettent en marche, c'est-à-dire dans le wagon. Et puis après, on continue.
Et des gens qui sont nonchalants, d'autres qui tombent en route, non pas parce qu'ils sont, ils sont décédés, mais parce que leur esprit, hein, sont faibles, ils ne comprennent pas pourquoi les autres sont en train de lutter. Mais demain, c'est eux qui viennent profiter de la lutte des autres. Tu vois? Mais il faut un grand nombre de personnes. On est avec vous. Voilà. Non, merci beaucoup, madame. On est avec vous. Donc voilà ce que moi je voudrais dire un peu en tout cas pour conscientiser nos frères à la lutte. Merci. Je suis désolé, mais je suis en train de te dire qu'on lâche aucun peuple africain qui va se défendre. C'est important qu'on est dans cette lutte-là. Il n'y a aucun peuple africain qu'on va lâcher. C'est tout. Merci beaucoup, Peskov. Merci pour... attends. Ok, c'est bon. Ouais, ça va mieux là, vous m'entendez? Ok. Oui, on t'attend. Ok, Peskov, merci beaucoup. Condé voulait prendre la parole. Il y a Honorine aussi. Merci, Kragbe. Honorine, elle dort. Elle dort pas. D'accord, Honorine, prends la parole. Je vous reviens tout de suite. Merci, Kragbe. Allez, prenez la parole. Qui veut prendre la parole? Bon, Trup est là. Herbagnon, c'est qui? Sinon, on va écouter des Lombardie d'or. Ah, vous dormez, Aouli? Je suis là. Okay. On a veillé toute la nuit. On a veillé. Toute la nuit, on a veillé. Quand on va aller dormir, là, ça sera à midi même. Mais vraiment, ça a été une bonne soirée. En tout cas, vraiment, moi, mais si de temps en temps, on pouvait se retrouver comme ça. Moi, en tout cas, mais on n'a pas le choix, hein, là. On est obligé de veiller parce que... Vraiment, on n'a pas le choix. Ce qui se passe là... C'est le terreau, la vérité là qui est venue. Ouais, qui est venu tout la nuit. Non, mais il a réveillé les gens, hein, parce que il a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient montées pour lui répondre. Et lui, c'est lui qui a envoyé beaucoup de monde. Et puis, il était au sérieux. Hein. Oui, mais lui, il fait ça sur ses lives, hein, c'est ce qu'il fait. Parce que ça arrive. Tous ceux qui dormaient là, ils ont réveillé. Ils ont dit, ah bon? Mais attends. Ils dessinent eBay comme ça en terreau. Ils mettent à eBay le dictateur, eBay le terreau. Vraiment. Le monsieur, il souffre avec eux. Hein. Il souffre avec eux, mais vraiment, il est courageux. Il écrit comme ça, et puis je suis là, il dit, mais c'est pas possible. Et puis quand les gens disent, ben, monte là, on les descend. Il y a les femmes dedans, hein. Il y a leur groupe là. Les femmes là même. Des fois même, je dis, mais c'est pas possible. Ils disent que, ouais, eBay là, il fait pas chose. Il se promène, il ne va jamais au front. Les terreaux sont là-bas. Il avait promis qu'en 4 mois, il allait... vraiment... Ouais. On dit l'homme noir, là, même là. L'homme noir, on n'est jamais satisfait, on n'est jamais rassasié. On n'est jamais satisfait. Mais lui, il dit qu'il veut la démocratie, que c'est Christophe Rockman Kabouré, là. Voilà, c'est lui qui était bien, que les pushistes, là, ils n'aiment pas. Bon, il était bien, c'est bien. C'est pas à lui que Sarkozy avait dit, mais... C'est pas à moi de vous... C'est pas lui, là. C'est lui. C'est lui que Macron a dit, non, que... Macron, voilà, Macron a dit que c'est pas moi qui vais vous... L'électricité, là, ouais. De réparer l'électricité. Bon, c'est ça. Bien sûr, moi, là, je ne dormais pas, hein. J'écoutais en bas. En tout cas, vraiment, je voudrais remercier et féliciter Peskov, parce que quand il parle, vraiment, c'est beaucoup instructif. Il apprend beaucoup de trucs, donc c'est bien de l'écouter. Mais vraiment, moi, c'est ce que je t'avais dit, la vérité. Moi, j'ai dit ce gouvernement-là, où on est là, il nous reste 7 jours. 7 jours. Demain, ça doit être la totale. Demain, c'est-à-dire aujourd'hui, ça doit être la totale. C'est aujourd'hui, on doit, bon, comme on l'a dit au pays, là, on doit tout nyangami aujourd'hui. Il ne faut même pas que la semaine prochaine même tombe dedans. Comme ils disent qu'ils vont aller, tous vont converger au plateau. Donc, j'espère que vraiment, ça va donner
un bon truc. Il faut que vraiment tout le monde se rende là-bas et puis bon, qu'on puisse nyangami tout pour que comment on appelle ça, le meeting qu'ils veulent faire là, que tout échoue. Parce que d'abord, il paraît qu'ils ont échoué à Yamoussoukro, ils ont échoué à où là encore, même à Korogo, même chez eux, ils ont Daloa, ils ont échoué. À Daloa, ils ont échoué, oui. Il y a un problème. J'essaie de tapoter pour que tu aies des lives, et là, je peux pas. Ça veut dire quoi? Vous pouvez pas tapoter? Je tapote, mais je suis en train de tapoter, mais ça marche pas. Ah! On va voir. Ne tapote Ah, mais je suis en train de tapoter depuis tout à l'heure, là. Comme tu as su, ne tapote pas. tu es en haut, ne tapote. Si tu étais Ça en ne bas, marche pas. Ouais, Ça ne si marche tu es en haut, pas. il faut être en bas d'abord. Il faut être en bas pour il tapoter. faut être en bas pour tapoter. Si tu es en haut, ça Mais si tu montes pour parler, tu tapotes, ça va pas. ça prend pas. Allez. Donc, je voudrais que... Ah, si on est en bas? Non, on est en haut. Non, non. Là, tu es monté. Tu es monté Parler, là. là. Si je Voilà, suis en train donc, de en haut. tapoter, ça marche pas, en fait. Voilà. Ouais. Pour que ça marche, il faut être en bas. Pour tapoter, il Si faut, tu quand descends. on est en haut, on ne tapote plus. C'est en bas qu'il faut tapoter. en Ouais, fait. c'est ceux qui sont en bas qui doivent tapoter. Ah, d'accord. Ok. Donc, c'est ce que je disais. Donc, je disais qu'aujourd'hui, c'est samedi. Aujourd'hui, ça doit être la totale. On doit, le meeting du plateau là doit échouer carrément. Parce qu'il ne faut pas que la semaine prochaine nous trouve. Il ne faut pas que la semaine prochaine trouve ce gouvernement-là. Il faudrait que la semaine prochaine même n'arrive même pas même. Il faudrait qu'on puisse les terroriser eux-mêmes. On puisse les terroriser jusqu'à ce que nos militaires là-même, il faut que eux-mêmes ils se retournent contre le pouvoir. Mais moi, ça m'étonne qu'aucun capitaine, normalement, la plupart du temps, c'est les capitaines là-même qui prennent le courage, la plupart du temps pour faire pour prendre le pouvoir. Mais nous, chez nous, ici, là, on les a tellement payés, on les a tellement soudoyés qu'ils ne peuvent rien faire. On leur a donné des milliards, donc ils sont assis là, puis bon, la population a de dire qu'elle est contre le 4e mandat, et puis bon, ça ne leur dit rien. Donc vraiment, moi, en tout cas, je voudrais que ce gouvernement-là tombe. Je voudrais que le gouvernement tombe. Moi, je ne veux même pas qu'on dise qu'il n'y ait pas qu'on n'aille pas aux élections. Je veux que le gouvernement-là tombe. Pour qu'il y ait un changement radical même. Il faut qu'on change. Il faut le montrer si tu veux que le gouvernement tombe. Comment? Il faut que tu le montres si tu veux que le gouvernement tombe. Non, le gouvernement tombe, c'est-à-dire il faut qu'on change. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un autre gouvernement. Donc pour cela, parce que si on vient et qu'on dit non, qu'on va tout faire pour qu'il n'y ait pas d'élection, mais on sera comme ça dedans, on sera comme ça, et ce sera dans la tyrannie, tout ça là-bas. Or, quand on fait un bouleversement, et puis le gouvernement est tombé, c'est ça qui est bon. Et puis on va commencer à les juger tous. Voilà, moi c'est comme ça moi je vois. Mais toi, tu parles des militaires là. Moi, je vais te dire une chose. On n'a plus de... Peut-être la gendarmerie, oui, que je peux comprendre. Sinon, l'armée en lui-même, c'est une armée de Dozo. Dozo, ouais. Donc parmi eux, il y a quelques bons militaires. Mais tous ceux qui étaient dedans, qui étaient les vrais militaires bien formés, au temps d'Ahmed Bakayoko, il a mis beaucoup à la retraite. Mais c'est incroyable. Il a mis beaucoup à la retraite. Hein, où les gens avaient proposé de l'argent, je crois 15 ou 20, 30 millions, je ne sais pas combien, que ceux qui veulent aller à la retraite, ils les laissent partir. Donc, ceux qui étaient des vrais militaires qui ne peuvent pas être, je veux dire quoi, sous les ordres de ces dozos-là. Tous les anges ici, là. Voilà, ils sont partis. Ils sont partis. Et d'ailleurs, ils ont été trompés. D'autres même n'ont même pas été payés. Hein, jusqu'aujourd'hui. Tu vois? Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont passées. Donc, les quelques vrais militaires qui sont là-bas, ils sont pas beaucoup, mais quand même, il y a quelques gens qui sont quand même intègres. Hein.
qui ne veulent pas se mais le laisser gars, là, il est corrompre. où Voilà. Kwame Boniface, ou bien quoi, là, il est où? C'est pas lui qu'on l'a dit là. On l'a dit. Oh. Non, il est en prison, il n'a pas de gars. Hein. Ah, on l'a mis en prison. Kona Boniface n'a pas de gars. Kona Boniface, voilà, Kona Boniface. Donc, Parce il va falloir un vrai. Oui, c'est ce que j'ai dit. Un vrai bien formé. La plupart du temps, avec un petit groupe pour faire un grand changement. Mais il surveille tout le monde. Il surveille tout le monde. C'est là le problème. Oh. Mais, vous voyez ce qui s'est passé à Madagascar, malgré tout. Mais il s'est trouvé qu'il y a je crois, un commandant ou un capitaine là, qui s'est levé, il a dit non, 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 ça ne peut pas se passer comme ça sur le peuple. Et ils ont pris leur responsabilité. Le bonhomme, il a bu. Voilà. Chez les Malgaches là. Voilà, chez les Malgaches là. C'est l'armée qui est aujourd'hui là-bas, ils ne veulent rien comprendre. Et même, il y a quelques personnes là, quelques gens. Mais nos militaires là, voilà, qui disaient que c'est Moscou qui est en train de faire tous ces trucs là-bas. Parce que il y a des choses qui sont passées là-bas qui n'étaient pas vraiment propres. On dit que Kona Boniface est en service à la Marine nationale. Ouais, il y a quelqu'un qui dit ça. Oh, c'est voilà des militaires qui sont quand même. Il est en service à la Marine nationale, chez Draman quoi. Il a fait Poukou ou bien quoi? Il a fait Poukou ou bien il est neutre? S'il y a des Poukou là, il y a des gens qui ne comprennent, ceux qui suivent le panel de Bobby là. Poukou? Sinon, il y a quand même des militaires intègres qui sont encore intègres, qui sont là. Il est neutre. Mais ils n'ont pas le courage. Non, il ne peut pas, parce qu'ils sont tous surveillés. Hein. Apparemment, ils sont même désarmés. On les a tous désarmés. Ils sont désarmés. Il y a le général de Goblé qui est là, mais lui, je crois qu'il est surveillé. Et il y a le commandant Abéi. Le commandant Abéi aussi, qui est là, mais qui est surveillé. Tous ceux qui sont, malheureusement, tous nos militaires là, en Côte d'Ivoire, là, ils sont désarmés, ils sont surveillés, il n'y a rien, quoi. Mais, Draman, ils se on est dans le pain. Ils se comportent comme Ceausescu, hein. On est dans le pain, mais il ne faut pas perdre l'espoir, parce que même ceux qui sont désarmés, là, quelque chose peut sortir dedans. Ceux qui sont désarmés, on ne sait jamais, quelque chose peut sortir dedans. On ne sait jamais. On ne sait jamais, hein. Parce qu'il y a des gens qui sont... L'armée, là, c'est la muette, hein. Quand on dit la muette, là, c'est l'armée. Ils ne parlent pas. Les militaires, ils ne parlent pas beaucoup. Donc, on ne sait jamais. Peut-être qu'un va venir, mais moi, j'ai peur que ça ne soit pas une révolution de salon, comme au Gabon, quoi. C'est-à-dire un coup d'État. Non, ça ne peut pas se passer. La révolution du salon, là, ça ne peut pas se passer en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, si ça se passe comme ça nous donne même l'avantage. Ça va nous donner l'avantage. Parce que si c'est un faux coup d'État, là, on va faire coup d'État dans coup d'État comme au Burkina. Voilà, là, ça permettra même d'aller plus vite. On va faire coup d'État dans le Burkinabé. Je vous tire mon chapeau. Je vous tire mon chapeau. Mais eux-mêmes, avant d'arriver à Ibrahim Traoré, ils ont fait beaucoup de coups d'État. Ouais, mais aujourd'hui, c'est un sacrifice qui est là, qui est aujourd'hui légitimé. Tout le monde sait qu'il a les pensées de Sankara. Donc, voilà, aujourd'hui, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. C'est ça. D'ailleurs, si c'est une révolution de salon, même, ça va nous faire du bien. Comme ça, on pourra aller aussi. Ouais, mais révolution de salon avec Chérif Ousmane à la tête. Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Chérif Ousmane, il est surveillé aussi. Non, c'est un exemple. Chérif Ousmane ou bien l'autre, comment il s'appelle là? Kone Zakaria. Si c'est ça là, qu'est-ce qui a changé dedans? Il ne sait même pas, qu'on appelle un Lakourou, qui ne sait même pas, il n'a jamais été à l'école. Il va gouverner qui? C'est un dozo. Mais il est maréchal, hein? Il est maréchal. Mais lui-même, il est allé dire à ses parents, à la frontière de Guinée, qu'il n'a jamais été à l'école. Est-ce qu'elle leur a dit? Oui. Écoute ce qu'il a à dire. Oui, Madame Condé? Il faut qu'on écoute ce que tu as à dire. Il faut qu'on écoute qui? Vous voulez parler? Mais oui, parce que je t'écoute moi. Allez-y. Et parce que ce que tu as à dire, c'est important. Allez-y, on vous écoute. J'ai envie qu'on t'écoute. Bon, moi, personnellement,
Moi, personnellement, moi, je compte pas sur l'armée. Moi, je compte sur le peuple. Voilà. Eh, On n'a il pas faut que... d'armée. Peut-être je peux compter un peu sur la gendarmerie. La gendarmerie, Écoutez-moi, oui. ce bonhomme-là. Mais la gendarmerie, il paraît qu'ils Écoutez, sont déshabillés, non. ils sont désarmés. Mais pourquoi j'ai envie qu'on écoute ce bonhomme? Hein? On vous Il faut entend comprendre pas, le truc Madame de Condé. l'écouter, Vous lui. dites quoi? Mais parce que j'ai envie de vous écouter. Ah, elle a envie d'écouter la vérité, parce que quand la vérité parle, là, ça lui plaît. Ah, d'accord. Mais moi-même, ça me plaît, hein, quand il prend la parole là. Donc on dit C'est que vrai? ça dit qu'il faut pas écouter tout le monde. Mais lui, j'ai envie qu'on l'écoute. Elle parle de Peskov. Hein? Sinon, moi, personnellement, je Et après, on le peut dis et je le démontrer, répète. Hein. on peut Moi, je parler, préfère on peut compter. parler aussi. Voilà, je peux compter sur la gendarmerie. Prendre la On peut parole. laisser parler. Condé, Et si puis vous voulez après, prendre la nous, on peut parole, parler après. Ok, allez-y. prenez la parole. On vous écoute. On se mute, on vous écoute. Développe. Ok. Non, donc je veux dire quoi? Moi, je dis que je compte sur Non, l'armée. lui, il développe. Et puis après, nous, on va parler après. Qui ça? Qui développe? La vérité, La vérité, bon, développe. il parle. Et puis nous, après, on va parler. Ok. Bon, mais c'est simple. Hein. Je disais que je cherchais les militaires, là, parce qu'il y a beaucoup de militaires, apparemment, qui sont désarmés. D'accord? Donc, on a le général de Goblé. Bon, lui, voilà, il est surveillé. On a le commandant Abbaye. Bon, on a vu, il était venu sur le panel de Bobby. Donc, lui, il a fait 11 ans en prison. Le général de Goblé aussi. Donc, quand ils sont sortis, voilà, ils sont désarmés. D'accord? Et surtout, très affaiblis. Bon. Le commandant Conan Boniface, hein, c'est ça? On dit qu'il est en fonction. Bon, maintenant, après, je ne sais pas si au niveau de la gendarmerie, parce que l'armée est beaucoup infiltrée, hein, il y a beaucoup de dozos, il y a beaucoup de personnes qui sont infiltrées, il y a beaucoup de Maliens, il y a beaucoup de Burkinabés. Mais, moi, mon petit cœur me dit, vous savez, les choses ont beaucoup changé en Côte d'Ivoire. Au moment où ces personnes-là venaient dans l'armée, d'accord, parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup parmi eux qui ont été, qui sont venus avec Blaise Compaoré, l'ancien président du Burkina, et il y en a qui sont venus aussi par la rébellion. Mais, à ce moment, c'était le Burkina de Blaise Compaoré, qui était avec Draman. Maintenant, les choses ont changé au Burkina. Et eux, qui sont là-bas, bon, certes, il y a beaucoup qui ont eu la nationalité française, mais qui sont peut-être patriotes, hein. Bon, je peux me tromper. Est-ce que vous pensez que, avec ce qui se passe, il y a eu des accusations, apparemment, il y aurait une équipe, voilà, l'armée, des gens, parce que il y a des gens qui informent IB, hein. Il y a beaucoup de tentatives de déstabilisation des jouets. IB en a parlé. La question est, qui l'informe? Est-ce que ça ne serait pas ces personnes-là qui sont dans l'armée, qui étaient venues avec Draman, avec Blaise, mais qui se sentent, on va dire, patriotes, hein, qui sont rattachés à leur patrie, même s'ils ont eu une autre nationalité. Donc, ils ne voudront pas que parce que c'est une fierté quand même, hein. Hein, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, c'est une fierté qu'ils aient créé l'AES, qu'ils aient pu on va dire, se doter, hein, d'armes quand même sophistiquées. Hein, c'est l'une des armées, hein, les plus puissantes, on va dire, de la sous-région AES, hein, Mali, Burkina, Niger. Il y a les terroristes là-bas, certes, mais ils font ce qu'ils veulent. Ils ont dénoncé les accords coloniaux, ils ont fait beaucoup de choses. Le Burkina, par exemple, a recueilli plus de 69 tonnes d'or, ce qui n'a jamais été possible depuis 1960. Et il y a beaucoup de choses, en fait, au Mali aussi. Donc, ces personnes-là qui sont dans l'armée, qui sont d'origine malienne, d'origine burkinabé, est-ce que vous pensez que ces personnes-là vont aller contre leur pays? Parce que aller soutenir Draman, quelque part, c'est aller contre leur pays, puisque Draman, maintenant, il est devenu, on va dire,
le vassal de l'Occident. Il est devenu le vassal de l'Occident. Bon, moi, quand je vais sur le plan de la géopolitique, un jeune Burkinabé, Alino, d'accord, qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, il est resté à l'école de gendarmerie pendant 6 mois et il est décédé comme ça. Voilà, on ne sait pas, ils ont dit qu'il s'était... comment ils disent, qu'est-ce qu'ils ont dit là, qu'il s'était étouffé, machin, machin. Mais moi, je pense que il voulait provoquer quelque chose. Comme les élections approchaient, il fallait créer un chaos pour permettre à la communauté dite internationale de venir s'installer en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est toujours de s'attaquer à l'AIS. L'AIS qui les a coupés, qui a coupé les ponts. Par exemple, je prends le cas du Niger, parce que le Niger, quand même, est doté de l'uranium. Et on sait que la société française Orano, Areva, est devenue maintenant Orano, hier, depuis plus de 40 ans. L'uranium du Niger, pendant que le Niger n'avait pas de choses. Donc, aujourd'hui, le robinet est fermé. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de provoquer, on va dire, un chaos en Côte d'Ivoire, une guerre même entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, dans le but de dire, bon, ben, voilà, maintenant il y a une guerre, il faut faire venir les forces, les casques bleus, machin, bon, voilà quoi. Moi, je vois un peu comme ça. Donc, je pense que cette histoire-là, en Côte d'Ivoire, là, n'est pas terminée. Ça va aller plus loin. Ce n'est pas une petite histoire, en fait. Parce que la Côte d'Ivoire reste le seul pays, on va dire, bastion, parce que c'était la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le Sénégal étant la capitale politique, la Côte d'Ivoire, la capitale économique. S'ils perdent la Côte d'Ivoire, sachant que celle-ci représente 40% des l'UEMOA, c'est vraiment, c'est une perte colossale. Donc, ils ne peuvent pas perdre la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que, malgré la dictature, les injustices, malgré tout ce qui se passe, la communauté dite internationale, l'Union européenne, l'ONU, tout le monde reste bouche bée. Alors qu'en 2010, Sarkozy était allé prendre une résolution pour venir bombarder la Côte d'Ivoire. Cette année, rien. Je pense que Laurent Gbagbo a écrit à l'Union européenne, à l'Assemblée nationale française, à l'ONU, aux organisations internationales, par exemple à Amnesty International, pour porter à leur connaissance ce qui se passe en Côte d'Ivoire par rapport aux élections, par rapport au rejet des candidats, par rapport à l'injustice, par rapport au non-respect de la Constitution. Donc cette histoire-là, moi je pense que c'est une histoire qui ne fait que commencer. Voilà. Je pense que il y a le peuple, certes, le peuple va faire sa part, mais pour moi, ça va se terminer par une guerre. Peskov, il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Dramane, il est venu par la guerre. Tout ça finira par la guerre. C'est comme ça, c'est le karma. C'est tout. Donc, c'est une histoire qui est un peu différente, même du Burkina, du Mali, c'est pas pareil, en fait. Leur révolution, là, ça n'a rien à voir, parce que Blaise Compaoré, lui, là-bas, il n'y avait pas de rébellion, il n'y avait pas d'Occident qui était venu placer quelqu'un. Non. À Côte d'Ivoire, c'est différent. C'est différent parce qu'ils ont les intérêts là-bas, et il y a aussi les Libanais qu'il ne faut pas oublier. Donc, tu vois, c'est un gros morceau, comme on dit. Un gros morceau. Et ils le savent très bien parce qu'ils savent que déjà ce qu'ils font, ils sont pas. Le 4e mandat est un mandat de trop. D'ailleurs, le 3e mandat était illégal, anticonstitutionnel. D'accord? Et le monsieur, il a répété plusieurs fois en 2020, je vais laisser. Donc, il a d'abord choisi, comment il s'appelle là? Amadou Gon. Ah oui, mais c'est lui qui va me. Voilà, qui va me succéder. Il faut laisser la place aux jeunes. Allez, Amadou Gon, ils ont même fait un t-shirt et tout. Hein. Le type, il allait en France, il était malade, il est revenu. Voilà, c'est lui qui va, je crois, 4 mois, 3 mois après, il est décédé. Et monsieur arrive, et il avait même été, le Dramane avait été félicité hein, par Macron. Vous dit, ah, mais voilà, c'est un signe de démocratie. Il revient et dit, non, pas. Ben, il y a un cas de force majeure, donc du coup, je vais me représenter. La population va sortir, le président Bédié lui-même, qui était dans le RIDP, va protester contre ce 3e mandat. La population va sortir, ils vont couper la tête des manifestants qui s'appellent Kofi Toussaint. Même pas un mot de la communauté dite internationale, même pas un mot des médias occidentaux, même pas un mot de l'ONU. Et le monsieur, il est parti en force
avec taux de participation, je crois que c'était 5%. Hein. Donc, il a eu 5%, bon, 83% des 5% quoi, qui se sont présentés. Et il a fait le 3e mandat. Pareil pour le 3e mandat, M. Cissé Bakongo, qui est constitutionnaliste, je crois, un professeur de droit, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Je sais. Tu as bien développé, mais moi, je vais te dire le contraire. Écoute. Ce sera le contraire qui va se passer. Je regarde tout ce qu'on voit aussi comme message, ça me fait absolument rire. Ok? Arrêtons. Arrêtons. D'accord? La Côte d'Ivoire va se réveiller. Et c'est tout. Tous ceux qui sont en train de dire le contraire se trompent. La vérité va triompher parce que la Côte d'Ivoire va se réveiller. Ce n'est pas vous la vérité. C'est la Côte d'Ivoire. Ah, c'est ce que... Ça me fait rire même. Ça me fait rire. Donc, vous pensez que avec la révolution, parce que nous, toutes les idées sont bonnes, hein? Donc, la révolution, ça va aller, on va aller dans la rue. La Côte Et puis, d'Ivoire va se réveiller. Et vous allez vous fermer votre gueule. D'accord? Vous allez fermer votre grande gueule. Ok? La Côte d'Ivoire va se réveiller. Et tous ceux qui sont en train de vouloir que dorme, la Côte d'Ivoire va pas dormir. Elle va pas dormir. Déjà, elle ne savait pas la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Elle va se réveiller en changeant son nom. J'ai mal entendu ou... J'ai mal entendu. Vous avez dit quoi là? Bien entendu. Non, vous avez dit fermez votre gueule, c'est ça? La Côte d'Ivoire va se réveiller. Oui, mais vous avez dit quoi? Fermez votre gueule, c'est ça? Ou bien j'ai mal entendu? J'ai dit de fermer ta grande gueule. Moi, de fermer ma gueule. Mais c'est toi qui vas fermer ton groin. Espèce de chienne. Toi, tu es venu sur mon panel ici pour dire ta grande gueule. N'importe quoi. Toi, tu crois que ici, là, c'est les soulades qui viennent ici. Tu as bu combien de verres, là? De coutou. Faut fermer ta grande gueule. Mais attends, cette femme-là... Elle est en train de boire son guéji, ou bien elle a bu 3 verres de coutou, là. Elle vient ici, elle dit des choses. Fermez votre grande gueule. Tu crois qu'ici, là, on est au truc. Au fumoir ici. N'importe quoi. Non, mais franchement, quoi. Et ma soeur, celle-là, j'étais monté... Moi, depuis même, elle parle, elle fait chose. Elle dit que la Côte d'Ivoire va se réveiller. D'accord. Ils vont se réveiller quand? Quelqu'un qui est en train de violer la Constitution depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui. Il ne va pas partir. Hein. Il ne va pas partir. Que les gens marchent. Vous allez marcher au Sénégal. Il y a eu plus de 2000 personnes qui ont été arrêtées. Ça fait même pas 1 an. Et il y a eu plus de 84 morts. C'est après ça que Macky Sall il a quitté le pouvoir. Donc vous allez marcher, il va arrêter les gens, il va les enfermer pour 3 ans, 4 ans, il ne va pas partir. Il ne va pas quitter le pouvoir parce qu'il sait pourquoi il est là. Il sait qu'aujourd'hui, s'il quitte le pouvoir, il n'aura plus d'importance pour la France. Parce que l'importance pour son rôle là, c'est d'être au pouvoir. S'il quitte le pouvoir seulement, il n'aura plus de valeur pour les personnes qui sont en train de le protéger. Vous avez parlé tout de suite des communautés internationales qui a eu des trucs qui se sont passés, ils n'ont rien dit. Parce qu'ils voient leur intérêt. Communauté dite internationale. Parce que pour moi, c'est international. Ce n'est pas international. Si aujourd'hui, et ils voient que le gars là ne peut plus rien les apporter, ils vont plus le soutenir.
Et pour que le gars là les apporte quelque chose, il faut qu'il reste au pouvoir. Et il ne va pas partir. Ça, c'est clair. Ça là, moi-même, je n'essaie même pas de dire aux gens que même si vous marchez après, à la fin, les résultats des élections qui vont se faire en 2025 là, je vais être clair avec tout le monde. Tout le monde connaît les résultats. Tout le monde sait qui va gagner. Ça, c'est très clair. Que le gars, il gagne ou pas, c'est lui qui va gagner. Parce qu'il ne va pas partir. Il ne va pas partir. Il va s'accrocher. Comme vous l'avez dit là, il est venu avec les armes. Il va partir comme ça. Il ne va pas partir parce qu'il a été battu dans les urnes. Non, non, non. Même s'il met Bagbo sur la liste aujourd'hui, même s'il met Tchan Tcham sur la liste aujourd'hui, même s'il met n'importe qui là, il ne sera jamais battu. Aïe, il va truquer. Qui va le battre? Même s'il met tout le monde sur la liste là, personne ne va le battre. C'est ça même. Il ne peut pas partir parce que lui là, il est là pour sa survie. Il sait aujourd'hui, s'il quitte le pouvoir, premièrement, parce que Bagbo, il a été à la CPI. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des trucs qui se sont passés en 2011-2010. Maintenant, on a dit que oui, Bagbo, il n'y a pas de preuve contre toi. Mais c'était deux personnes qui se battaient, Bagbo et puis Alassane. Maintenant, s'il quitte le pouvoir là, lui aussi, il va partir là-bas pour répondre. Hein. Et s'il y a des trucs qui lui sont irréprochés aussi, il va assumer les conséquences. Donc, pour ne pas arriver jusque là-bas, là, il faut qu'il reste au pouvoir. Il ne va jamais partir. Soit il va partir par les armes, si c'est les élections, personne ne va le battre. Qu'il met Bagbo, Tchan Tcham, même s'il met tous les Ivoiriens sur la liste, là, personne ne va le battre parce qu'il ne va pas quitter. Il ne va pas partir. Ça, c'est très, très clair. Non, il faut juste regarder l'histoire, en fait. Il faut que les gens ouvrent un peu leurs yeux. On vous dit que la Constitution a été modifiée et que c'est cette même modification qui permet au président de se présenter et que ses autres mandats ont été remis à zéro. Maintenant, quel article dit ça dans la Constitution? Quel article? Ça n'existe pas. On est en train de manipuler les gens en faisant croire que c'est la Constitution qui lui permet de se présenter alors que ce n'est pas vrai. Parce que les gens ne partent pas lire la Constitution. Ils croient en ce que le gars vient dire seulement. Ils croient en ça. Si tu pars lire, tu vas voir que ce qu'il a dit, ce n'est pas vrai. La Constitution ne lui permet en aucun cas de faire plus de 2 mandats. Ça n'existe pas dans la Constitution. En tout cas, la dernière Constitution que lui-même il a signée le 8 novembre 2016, ça n'existe pas. C'est écrit noir sur blanc, article 55, Constitution 2016, signé par Alassane Ouattara. Le président ne peut faire que 2 mandats, c'est-à-dire 10 ans. Après les 10 ans, il doit partir. C'est écrit noir sur blanc. Et maintenant, on vient dire aux gens que non, c'est la 3e République, c'est un premier mandat et un deuxième mandat, c'est de la 3e République, c'est la Constitution. Les gens, ils ne vont jamais comprendre. Ils se font appeler même Ado Mouton. Quelqu'un qui se dit mouton. Genre, je ne sais pas si vous comprenez Bambara, mais chez nous, quand on dit à quelqu'un et bagan, bagan ça veut dire animal. Et mouton, le mouton là, c'est un animal. Quand tu dis à quelqu'un au Mali, bagan là, tu vas mourir ou bien la personne va mourir. Parce que bagan là, c'est un c'est quelqu'un qui se dit Ado Mouton. Tu ne peux pas le faire comprendre. Il ne va pas comprendre. Tu vas te fatiguer. Tu vas t'expliquer jusqu'à mourir. Il ne va pas comprendre. Parce qu'il ne veut pas comprendre. Sinon, c'est écrit noir sur blanc. Tout le monde le sait. Ce n'est pas une question de... Je ne sais pas comment expliquer en fait. Parce que moi, j'ai eu à parler avec beaucoup d'Ivoiriens sur ce sujet. Tout le monde me dit qu'il a construit des ponts. Il a construit des routes. C'est la Constitution qui le permet. C'est la 3e République. J'ai dit c'est 3e République. Mais quelle loi te dit que dans la 3e République, son compteur est remis à zéro? Il n'arrive pas à me répondre. Ok, on quitte ça. Tu dis qu'il a construit des ponts, qu'il a construit des routes, d'accord. Les caractéristiques qui définissent l'avancée ou le développement d'un pays, l'infrastructure n'en fait pas partie. La construction d'un pont n'en fait pas partie. C'est les conditions de vie de la population qui est la base même du développement d'un pays. Quelles sont les conditions de vie des Ivoiriens aujourd'hui? Il n'arrive pas à me répondre. Maintenant, tu me parles de constitution. Ado lui-même, il a signé la constitution de 2016 qui dit que tu ne peux faire que 2 mandats. Maintenant, qu'est-ce que tu veux me dire? Il n'arrive pas à me répondre. Mais après tout ça, il me dit que oui, Ado a vie. Je dis à toi, je ne peux plus t'expliquer quelque chose que toi, tu vas comprendre. Il me dit oui, lui, il est Ado Mouton. J'ai dit d'accord. C'est triste quoi. Tu vois des personnes comme ça, c'est triste en fait. C'est triste, c'est vraiment triste. Tu essaies, tu donnes ton maximum pour... C'est comme si
En fait, c'est comme s'ils étaient envoûtés même. Quand tu les entends parler, c'est l'impression, quoi. Parce que même, ils ne peuvent pas raisonner, en fait. Moi, au début, je faisais les débats politiques. Je dis, bon, voilà, on pose le sujet, on débat. Mais impossible. Impossible. Ils sont sur leur position. C'est Ado le meilleur, il a construit des ponts, il a fait ci. J'ai l'impression que, non, mais c'est pas la peine. Ça ne sert à rien. C'est comme ça. Oh, ça sert à rien d'essayer de les réveiller. Ça sert à rien du tout. Parce que moi, j'ai tout essayé avec les gars. Je lui ai expliqué. Lui-même, il me dit que j'ai compris ton point de vue. Mais moi, je suis Ado Mouton. Ado à vie. Moi, c'est là que moi-même, j'ai dit, ah, d'accord. C'est ça, hein? Quel que soit ce qu'on va dire, quelle que soit l'argumentation, jamais ils ne changent pas. Ils restent figés sur leur... voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Ado, moi, c'est ce que j'ai dit. La démocratie, c'est bien. Toutes les cartes ont été jouées. Hein? L'opposition a joué toutes les cartes et tout, mais le monsieur, il peut jamais... Ado, là, il peut jamais partir par les élections. Jamais. Parce qu'il n'est pas venu, il n'est pas démocrate. Il n'est pas venu par les élections. Lui, il est venu par les armes. Et c'est la loi de la nature, malheureusement. Malheureusement. Donc, le peuple va se lever, le peuple va marcher et tout, mais il faudrait il faut qu'il y ait une force militaire, quoi, à la fin. Parce que je doute même que, après, ça dépend des actions qui vont être réalisées. Ça dépend des actions, des marches. Mais bon, le peuple essaye de faire, à l'intérieur, ils essaient de faire un peu. Et là, pour l'instant, il y a 700 personnes hein, qui ont été arrêtées. Il y a eu 2 morts, je crois, pour l'instant. Il y a eu 2 morts et 700 arrestations. Et ça, c'est des chiffres officiels. Hein. Maintenant, on n'a pas les chiffres officiels, quoi. C'est vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire, là, je ne sais pas. Le mot d'ordre a été donné. Il y a des gens qui font vraiment des actions, mais on va dire, c'est un petit peu... il y a les camions de police partout. Il y a les camions, comment on les appelle là? Les chars qui sont partout là-bas. Les policiers aussi, les gendarmes qui sont déployés partout pour arrêter le peuple, les gens qui sortent. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, AIS. Hein, je vois les 3 drapeaux, donc je dis AIS parce qu'il n'y a pas de nom. Ernest, je crois qu'il y a un qui était monté avant. Ernest. Oui, c'est Ernest. Oui, Ernest, bonjour ma soeur, bonjour la vérité libère. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Oui, oui, on vous entend très bien, allez-y. Oui, on vous entend. Allez-y. Ok, merci. Je pense que je veux la peine de monter sur vos panels. Quand vous faites les panels, parfois je suis en bas, je écoute. Je ne sais pas le but du sujet, mais je vois Côte d'Ivoire, 700 arrestations. Et puis je vois encore dans les manifestations, dans les manifestants contre le canton Banda. Alors, comme vous-même vous entendez le dire, le jeune frère qui était où qui parlait, Dramane Ouattara, avec lui, c'est la force. Il est venu par la force et il n'entend que la force. Alors, vraiment, ce que nous avons commencé, je pense qu'il faut qu'on parte jusqu'au bout. Parce que, comme vous êtes en train de dire vous-même, si c'est les élections, mais il a déjà gagné les élections. Et nous ne voulons pas du 4e mandat. Mais pourquoi il y aura élection? Mais un monsieur qui est venu, les gens sont tenus de montrer par tous les moyens pour lui dire que non, tu n'as pas droit à un 4e mandat. Normalement, lui-même, Dramane, s'il était un homme franc, il était une personne franche, mais c'est seulement un mandat exceptionnel. Le décret lui a été pris par M. Laurent Gbagbo avec tous les accords que les gens ont courus à travers le monde entier. France, Togo, Côte d'Ivoire, etc., jusqu'à les films d'Afrique du Sud. C'était un mandat exceptionnel, 5 ans. Mais tu as fait tes 5 ans, mais il faut partir. Lui-même, il a dit, donnez-moi 5 ans. Donnez-moi 5 ans, on t'a donné 5 ans. En 5 ans, tu n'as rien fait. Tu as fait encore 5 ans. Oui, il faut dire la vérité. En 5 ans, il n'a rien fait. Tu as pris encore 5 ans. Rien. Quand on vient, on me dit, ce monsieur est un bâtisseur. Il a bâti quoi? Au contraire, il est venu encore appauvrir. La Côte d'Ivoire est venue appauvrir nos parents. Mais les sociétés, il les vend. Comme si c'était peut-être lui-même ses biens privés.
Non, non, mais Ernest, il a construit des ponts, hein, en fait, à ce qu'il paraît. Oui, mon frère, je suis d'accord avec vous. Pour on l'a construit, là, on estime à combien? Mais il n'a pas construit avec son argent. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand ces moutons-là viennent dire oui, on doit faire les ponts, on doit faire les routes. Il a fait pont, il a fait route là. C'est avec son argent de sa poche. Je me rappelle des années 95, 2000, où les gens disaient que oui, on doit des bateaux, il a des avions, il a beaucoup d'argent. Mais il est venu là. On a vu en 2014-2015, son frère Bobo, excusez-moi, faut pas, Dieu va me dire que je vais l'insulter, quoi. Il avait détourné 416 milliards. Quand il était ministre des Affaires comme ça présidentielle. Si c'est pas en Côte d'Ivoire, ça l'a jamais cité dans le monde. Et quand on essaie d'expliquer ça à ses partisans, les gens nous traitent de haine. Mais c'est eux qui ont la haine. C'est pas lui, Alassane Ouattara, qui a dit que oui, les gens ne veulent pas que je sois au pouvoir parce que je suis musulman et je suis du Nord. Mais eux-mêmes, là, quand ils se voient, Alassane est musulman, il n'est pas musulman. Il n'a jamais été musulman. Sa femme est juive, on connaît ça. Il n'a jamais été musulman, il fait semblant de porter boubou à aller à la mosquée pour se protéger, c'est tout. Alors, donc comme je suis en train de dire, quoi, le mouvement, trop c'est trop, et que le mot d'ordre a été donné. Je salue, je sais pas, depuis sa position, Madame Balé. Aujourd'hui, là, les gens n'ont qu'à casser tout. Si on doit aller prendre crédit aussi, venir construire, on va reconstruire notre pays. Parce que Ouattara lui-même, là, quand il venait au pouvoir, là, c'est pas les âmes les venus. La rébellion, c'est lui qui est le père. Toujours, moi, j'ai dit, il est le père de la rébellion. C'est pas comme il est rebelle, il est le père de la rébellion. Il a dit, je vais taper ce pouvoir, il va tomber comme un fruit mûr. Il a tapé, le pouvoir est tombé. Il est venu s'asseoir. Il ne veut pas quitter. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. La Côte d'Ivoire, d'autres pays là, nous on parle de démocratie. Maintenant il est venu et qu'il a fait ce qu'il a fait, qu'il parte. L'État de Côte d'Ivoire là, si on veut continuer à travailler, on peut parler de, comment on appelle ça, le mot est en train de m'échapper juste quelques secondes. Un État, c'est une continuité. Le père Félix Houphouët-Boigny est venu. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Dieu merci. Aujourd'hui, paix à son âme. Il n'est plus. Le président Bédier, qu'il a succédé, il a fait aussi ce qu'il pouvait faire. Paix à son âme, il est parti. Le général Guilly. Ok. Laurent Gbagbo est venu. Ils l'ont empêché de travailler. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'est pas comme ça. Président. Mais nous, on dit, on ne veut plus un quatrième mandat. Mais c'est tellement simple à comprendre. Lui-même, ces juristes-là, comme je peux parler, son fidèle lieutenant, si c'est pas Congo, a dit devant les gens que j'ai démontré que Alassane Ouattara peut pas être candidat. Mais pourquoi le monsieur persiste toujours? Et quand les gens sortent pour marcher, on dit la marche est interdite. Mais la marche, comme il y a un mouton qui me disait que non, c'est un droit civique. Je lui ai dit c'est pas un droit civique, c'est un droit constitutionnel, selon l'article 20. Et quand on explique ça, il dit oui, il doit travailler. On l'a compris, il a travaillé. Mais il n'est qu'à le seul pouvoir. Il n'est qu'à le seul pouvoir, on veut quelqu'un d'autre. Parce que si c'était son argent qui est pour travailler, on va dire oui. Elle doit appeler beaucoup d'argent, comme la travail au FMI, il est venu avec des milliards. Laissez pas son argent pour construire la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas son argent. Toute cette dette-là, c'est les enfants de nos enfants. Il s'appelle jusqu'à combien de nations qui vont payer ça? 47 000 milliards? Mais c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ils viennent, ils se servent. Tous ces pots qu'il a fait là, moi, je suis pas économiste, mais moi, je peux estimer ça maximum 7 000 euros. Il dit 7 000 euros, 7 000 milliards. Mais le reste des milliards, il a mis où? Il dit n'est pas le père de la rébellion. Je vais vous rappeler quelque chose. Je ne sais pas si c'était en 2016. Les rebelles, là, s'ils sont comme ça, fâchés contre lui. Il y avait un groupe de rebelles, près de, je ne sais pas si c'est 8500 soldats. Ils ont dit, ils veulent l'argent. Le 15 000 villas. Mais Ouattara a pris l'argent, c'est pas de la caisse de l'État, il a pris pour payer. Parce qu'il savait que c'est lui qui les a engagés. Il les avait promis une villa plus combien de millions? 15 millions par personne. Mais quand ils ont pris les armes, je me rappelle bien encore, c'est comme c'était hier. C'était le jeune là, comment il s'appelle, paix à son âme, le militaire là, Ouattao, qui a calmé les gens. Mais Ouattara a payé ça, non? Mais s'il venait pacifiquement pour dire que non, on veut notre argent là, il allait les arrêter. Mais comme ils ont pris les armes, il a eu peur. Vous voyez, c'est quelqu'un lui-même, c'est un criminel. Je me suis du terme, pourquoi je ne l'insulte pas, mais je dis ce qu'il est. Alors, comme nous sommes en train de dire, Ouattara ne peut pas aller avec les élections. D'abord même, il n'aura pas élection cette année. Il n'aura pas élection. Moi-même, là, vraiment, ça fait mal, je m'excuse, ma soeur, la vérité libère. Ça fait tellement mal qu'on ne peut pas finir de parler de Ouattara.
Et comment je vois d'abord son procureur, même là, son procureur était percé. Là, moi, j'appelle quelqu'un qui a comme ça, un cerveau, la cervelle est percée, quoi. Parce que c'est le vent. Mais, on se lève là, ce matin, il vient, il raconte des choses, demain, il dit autre chose, un truc comme ça. Mais, un procureur a acheté. Et c'est sur TikTok qu'il vient faire ses conneries. Hein, procureur de TikTok, regarde sa tête. Quand moi, je le vois même par moment, je demande, mais est-ce que ce monsieur-là, même là, quand il dit souvent là, l'école, ils ont fait le droit là, mais ils ont étudié dans quelle université? Ça fait honte. Un procureur doit être impartial. Mais chez eux, là-bas, il n'y a pas d'impartialité. Seulement, c'est sur un côté. Opposition. Quand tu parles, oui, t'es babouiste. Même si c'est babouiste, là, le problème est où? Je ne suis pas libre de choisir ce que tu as. C'est malheureux pour eux. Ils vont tomber. Je ne suis pas religieux, je ne suis pas prêtre, mais ceux-là, ils vont tomber. C'est la peur. Ils vont tomber. Ce que nos jeunes, ce que nos frères sont en train de faire, là, ceux-là, ils vont tomber. Ils n'ont qu'à continuer à brûler la voiture des policiers. Seulement que, s'ils font des groupes, quoi, qu'ils ouvrent, quoi, ils n'ont qu'à enfermer les policiers. Ce qu'ils peuvent faire, ils n'ont qu'à faire. Ouattara va tomber. Ouattara même là, pas mal que, parce que, bon, par moment, j'ai des formations avec des diplomates. Bon, j'ai des amis diplomates que je peux faire tel nom, quoi. Et Emmanuel Macron a appelé Ouattara. Je sais pas si c'était le mardi, lundi ou mardi, en direct. Il lui a dit, Ouattara, je t'en prie, actuellement là, tes gens sont fâchés, faites de sorte que vous vous entendez avec l'opposition. Parce qu'ils disent qu'ils veulent attaquer les biens des entreprises françaises. S'ils s'attaquent à ça, là, automatiquement, nous serons obligés de faire partie par la force. Emmanuel Macron a appelé discrètement Ouattara, ça je vous dis, je peux vous confirmer ça. Mais comme c'est de sources diplomatiques, je ne peux pas dire le nom de cette personne qui a dit ça. Qui a dit ça? Parce que c'est ce qui s'est passé au Sénégal, hein? Quand les Sénégalais ont commencé à s'attaquer là, au bien des Occidentaux, c'était Joe Biden qui a appelé pour dire à Macky Sall, faut quitter le pouvoir. Pas parce que nous, on ne veut pas perdre nos intérêts. C'est comme ça qu'il a libéré les autres et puis là, il est parti, quoi. Donc, est-ce que vraiment ils ont dit ça à Draman? Si, parce que je vous confirme, c'est la vérité. C'est la vérité. Ça paye, hein? Seulement que Ouattara, la tête dure, la tête très dure. Ça dit qu'il persiste dans sa bêtise. Sinon, Emmanuel Macron l'a appelé directement. Maintenant, lui, son problème est quoi? C'est à cause le procureur a dit que oui, on veut s'en prendre à... Vous avez vu que c'est pas si c'est sa déclaration de hier. Parce qu'il a sorti, il a fait une vidéo TikTok en disant que les gens veulent s'en prendre aux entreprises françaises et comme ça, libanaises en Côte d'Ivoire, un truc comme ça. J'ai vu ça, mais où est le problème? C'est ce qu'il faut faire. Sinon, il faut le faire partie par tous les moyens. Maintenant, s'il veut pas discuter, il veut pas la démocratie, les gens peuvent pas parler, mais ils vont taper où ça fait mal. Mais si, c'est ça. C'est tout. Parce que quand il y a la guerre, là, on tape où ça fait mal. Alors, quand les gens vont commencer à s'en prendre, parce qu'actuellement, ils sont en train de jouer les dieux, à parler d'être devenu médiateur. Toi, tu n'es plus commandant suprême de la gendarmerie. Oui. Mais quand ils disent que oui, les gens sortent, et on appelle les jeunes à sortir, et que eux-mêmes sont dans le bureau climatisé, là. Draman Ouattara, là, quand on dit ça, on l'appelle Draman, ça leur fait mal. Draman était où? Quand il disait que oui, je vais taper sur le pouvoir, il va tomber, là. Il était où? Pendant la rébellion, Draman, il était où? Mais il était en France. Alors, les gens, c'est pas ici, les gens vont venir apprendre comme ça, les leçons. Ils vont pas venir enseigner quelqu'un. Mais si, la Côte d'Ivoire va devenir ingouvernable. Quand il dit ces choses comme ça, là, c'est pas disant ne voit pas, hein. Ça dans le passé. La Côte d'Ivoire deviendra ingouvernable. Celui qui a dit ça, il était en France quand il disait ça. C'est ce que j'ai dit au procureur, là, il a la mémoire courte, hein. Ouais, insurrection. Toi, tu connais l'insurrection des rebelles qui sont venus au pouvoir par les armes. Vous parlez de résurrection, insurrection, mais c'est rien, ça. C'est petit. Insurrection même est petit. Vous qui avez gars les Ivoiriens, là. En tout cas, comme si vous vous rappelez une fois, sur votre panel, je parlais et puis j'ai dit à un jeune que oui, nous on parle avec la bouche, mais et vous qui gassez, il m'a dit c'est du passé. J'ai dit bon, c'est du passé. Toi, tu as déjà mes parents et tu me dis c'est du passé. Moi qui parle avec ma bouche pour sensibiliser, qui parle avec ma bouche, même si j'insulte, mais ça fait ma bouche, je n'ai pas pris d'âme pour aller attaquer quelqu'un. Mais vous n'avez pas pitié. Vous ôtez la vie aux gens. Et quand on parle, c'est vous qui voulez nous enseigner quelque chose. Vraiment.
Donc, ma soeur, comme je t'en ai dit, quoi, Ouattara a reçu le coup de fil. Seulement que ce monsieur, c'est quoi son problème? Pourquoi il ne veut pas laisser le pouvoir? Il sait que dès qu'aujourd'hui, Ouattara est un nouveau président, il va aller à la CPI. Donc, pour éviter tout ça là, il joue son va-tout. Il est en train de jouer son va-tout, quoi. Pour lui, soit les gens, comme ça, le gassent au pouvoir. Là, en ce moment-là, comme ça, il n'est plus de ce monde, il n'ira pas à la CPI. Sinon, Ouattara est conscient de ce qu'il est en train de faire. Il est très conscient de ce qu'il est en train de faire. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole. Vraiment, ce que nos frères ont commencé. Moi, je dis toujours, quand je monte sur les panels, quoi, je dis, si on doit organiser une cagnotte, moi, je suis partant. Aider ceux qui sont sur le terrain là-bas. L'eau, la nourriture, un peu de tout, quoi, pour qu'ils aient la force, le courage. Déjà là. La cagnotte est déjà là, mais j'ai pas pu l'afficher parce que quand j'affiche là, quand je vais accrocher, TikTok dit comme d'habitude, hein, voilà, non, qu'est-ce qu'il a dit là, non validé ou bien non quoi, il veut pas. Voilà. Donc, ce que je vais faire quoi? Participer, oui, en MP, en MP. Ok. Donc, je pense que je suis abonné à votre compte. Je vais m'abonner et je vais envoyer un message privé. D'accord. Maintenant, s'il y a comme ça une information, comment je peux faire quoi? On va oui, s'il y a une information, je vais vous donner le numéro de Telegram. Et puis pour ceux aussi qui sont au pays, parce qu'il y a eu 700 personnes qui sont arrêtées, pour ceux qui connaissent des personnes, la population, des patriotes qui sont dans des difficultés, qui sont dans les villes, qui ont été arrêtés ou bien un truc comme ça, vous pouvez nous contacter aussi pour qu'on puisse soutenir. C'est pour ça qu'on fait les cagnottes en fait, pour ça. Voilà, donc contactez-moi en MP. Et puis, sans problème, sans problème. Je vous envoie un message pour dire que c'est moi, Ernest. J'ai des positions indépendantes italien, excusez-moi. Et puis, on appelle ça. Je vous envoie mon numéro. Et puis sur WhatsApp, on va parler. Non, Telegram, WhatsApp là, c'est pas bon. WhatsApp là, c'est pas bon. C'est mieux Telegram. Ok, c'est pour le WhatsApp là, ils ont ça. Ok, il n'y a pas de problème sur Telegram, il n'y a pas de problème. Okay. Donc c'est ça quoi. WhatsApp va passer par tous les moyens. Par tous les moyens, par tous les moyens même. Par tous les moyens. Et puis ça là, vous êtes là, vous voulez pas la paix. Non mais attends, vous allez venir parler. Mais c'est lui qui a envoyé la guerre. C'est pas celui qui a envoyé la guerre qu'aujourd'hui le pouvoir qu'on peut rien faire. Nous tous sommes devenir rebelles ici maintenant. Qu'on faisons la paix. La chose même, ils ont fait la paix Draman là. Laurent Gbagbo est parti à la haie, il est revenu. Rien. Draman n'a même pas été jugé. Rien. C'est trop facile, ça. C'est trop facile, ce monsieur-là. C'est lui la source, le problème. La source de tous nos problèmes. Voilà. Merci beaucoup, Ernest. Merci, non, 2 minutes, quand je vais faire une révélation. Quelque chose de réel. Mais seulement que le président Laurent Gbagbo, il faut voir, je me fâche un peu contre lui, quoi. Si on peut donner le prix Nobel de paix à quelqu'un dans le monde, là, c'est lui. En 2011, je vais expliquer quelque chose, hein. 2011, écoutez bien ce que je dis, hein. En 2011, lorsque les rebelles de Draman disent qu'ils ont gagné, qu'ils sont allés à Golf Hotel, il y avait des militaires qui n'étaient pas d'accord. Et quand ils sont allés programmer les résultats à Golf Hotel, il y avait Bédier, personnel, le président Bédier, il y avait Ouattara lui-même, il y avait l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur comme ça, français. Tous ces gens avec les rebelles, tous leurs groupes étaient à Golf Hotel. Il y avait le capitaine Zadi, un officier. Capitaine Zadi a dit, d'abord lui-même quoi, il n'a même pas averti même sa hiérarchie. Il a commencé à essayer les armes lourdes sur Golf Hotel. Il dit, il va effacer Golf Hotel. Il a fait 2 tirs. C'est Madame Bédier qui a appelé le président Laurent Gbagbo pour dire que non, mon mari à Golf Hotel, ne faites pas ça. Parce qu'ils ont déjà fait 2 tirs quoi. Ils ont réglé, vous faites passer ça sur les, comme ça, comme je peux appeler des balles ou bien ces trucs là, le mortier. Sur Golf Hotel, pas pour toucher quoi, pour faire un essai. C'est là, le président Gbagbo a appelé Zadi pour dire que non, arrêtez ça. Arrêtez, déposez les armes, rentrez chez vous. Mais si c'est lui, Draman, là, que Gbagbo était au Golf Hotel, là, il y a longtemps, ils allaient effacer ça. Parce que les gens ils avaient des armes qui pouvaient rendre Golf Hotel comme poussière. Est-ce que vous m'écoutez? Mais pour dire que Gbagbo n'est pas criminel, ce que je ai parlé là, peut-être un jour vous allez entendre ça de la main, comme ça de la bouche des militaires. Les gens étaient prêts même pour pouvoir effacer Golf Hotel. Mais M. Gbagbo, tellement qu'il aime la paix, il dit non, ne faites pas ça. Déposez les armes, rentrez chez vous. Mais avec ça,
Ils n'ont pas eu pitié. La France a pilonné sa résidence jusqu'à détruire, jusqu'à ce qu'on parte le prendre sur lui. Mais tout ce que Dieu fait est bon. Draman, cette année, il va partir. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Parce que lui, il n'a pas eu pitié de nous. Il est venu par la guerre. Et il va partir par la guerre. Merci. Je me mute. Merci beaucoup. Si Golf Hotel était rasé là, on serait à paix aujourd'hui. C'est ce que c'est, ma soeur. Moi, même des fois, même là, ça me fait mal. Quand il fait parler avec ma femme, j'ai dit, hey, si Golf Hotel était rasé là, aujourd'hui, il n'en parlait plus de Draman. Parce que c'est des criminels, ils n'ont pas pitié. Ils n'ont pas pitié. Si c'était eux là. Ouais. Mais il va partir, ma soeur. Mais eux, ils ont bombardé. Est-ce qu'ils n'ont pas bombardé la résidence du président Gbagbo? Ils ont bombardé. Ils n'ont pas Et ils ont bombardé, ils ont pilonné jusqu'à... C'est parce que la résidence était comme ça, bien construite, c'est bétonné, c'est ce qui a fait que, pour finir, ils étaient obligés de rentrer parce qu'ils ont détruit ce qu'ils pouvaient détruire. Si le Golf Hotel, si le président Gbagbo avait laissé Zadi, je pensais qu'aujourd'hui, il n'en parle pas de Ouattara, on ne parlait même pas de mandat encore même. Donc, c'est Mme Bédier qui a appelé. C'est elle qui a appelé, c'est Mme Bédier qui a appelé le président Gbagbo en 2011. Comment elle a su que le capitaine voulait bombarder? D'abord, il a lancé 2 tirs, quoi, parce que vous savez que les mortiers et autres, avec les chars, là, c'est des trucs, on règle. Avant de tirer, on règle. C'est comme peut-être quelqu'un qui a un missile, il peut envoyer à 40 km. Si le missile peut aller jusqu'à, un exemple, hein, jusqu'à 150 km, 200 km, on peut le régler, on peut l'envoyer à 40 km, on peut l'envoyer à 50 km, on peut l'envoyer à 100 km. Seulement qu'il ne peut pas dépasser sa capacité de... comme ça, sa limite. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends. Ouais. On tire avec des chars. Donc, on règle. Par exemple, j'ai comme ça mon char qui peut tirer un missile jusqu'à 100 km. Je peux l'envoyer à 10 km. Je peux régler pour l'envoyer à 10 km. Je peux le régler pour l'envoyer à 100 km. Maximum. À 80 km aussi. Maintenant, Zadi, quand lui, il est en train de tirer, il a réglé de sorte que ça passe pour ne pas toucher le Golf Hotel, ça passe quoi, pour voir que il peut vraiment détruire Golf Hotel. Donc, il a fait un essai. Il a fait passer ça sur la tête du Golf Hotel pour descendre derrière. Et il a fait encore le 2e essai. C'est là, les gens qui étaient là-bas ont vu que, vraiment, les FONSI, dans le temps, c'est les FONSI, Force Armée Nationale Côte d'Ivoire. C'est là, Mme Bédier a eu peur. Puisque les gens étaient en communication. C'est là, elle a appelé, comment on appelle ça, Laurent Gbagbo, le président. Elle lui a dit que non, vraiment, monsieur Gbagbo, ne faites pas ça, que mon mari a Golf Hotel. Mais, c'est pas tout on dit. Mais elle oublie que même Bédier mettait dans la rébellion. Bédier, c'est pas lui qui a crié, comment on appelle ça, un pigot où ils ont dit, il y a quelqu'un qui gérait l'autre côté. On ne peut pas tout parler. Notre problème, Draman n'est qu'à partir, c'est tout. Sinon, aujourd'hui, là, on ne parlait plus de Draman. C'est procureur bidon avec ces gens du PLCC, on n'aurait plus parler d'eux encore. Mais Dieu est grand, le combat, on va le gagner. Merci, ma soeur. Ok, j'ai cherché applaudissements là et puis le tableau. Merci beaucoup, mon frère. Attends, je vais chercher applaudissements là. Voilà. Merci beaucoup, merci. En tout cas, la lutte contre le combat continue. Bon, je crois qu'il est 6 h du matin, on a veillé, tout le monde dort. Donc, je vais essayer de dormir, mais dès que je me réveille là, je reviens encore en live. Parce qu'il faut qu'on aille au bout. Il faut qu'on aille jusqu'au bout. Draman là, il doit partir par tous les moyens. Tous les Ivoiriens, j'encourage toutes les personnes qui sortent. En tout cas, il faut faire de vos mieux. Les lance-pierres, toutes les caméras, il faut détruire, il faut mettre le feu. S'il faut détruire Abidjan pour reconstruire là, on va détruire, on a l'argent. Voilà. C'était mon message de fin. Je vous remercie. Et comme il fait nuit là, je dis il fait nuit, il fait jour maintenant, 6 h, je vais dormir. Et puis on se dit à tout à l'heure. Je vous souhaite un bon week-end. Et à bientôt. Il y a des choses à vous et reposez-vous, on se reprend après. Merci beaucoup, merci. Au revoir.